Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection de jeux qui se jouent essentiellement avec des dés. Alors les critères de sélection, ils sont assez simples. J'ai pas sélectionné du tout de roll and write, donc ce qui élimine quand même une grande partie des jeux de dés. J'ai pas non plus sélectionné des jeux de course, dont beaucoup se jouent aussi avec des jeux de dés. Et j'ai surtout sélectionné des jeux qui se jouent en moins de 45 minutes. Donc ça va être essentiellement des petits jeux de dés. Et du coup des jeux avec beaucoup de hasard. Donc les gens allergiques au hasard, vous pouvez passer votre chemin. Et je vais classer ces jeux de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Alors comme d'habitude, j'ai clairement pas testé tous les jeux de dés qui existent sur la planète, mais là voilà, ça fait une petite sélection. L'idée c'est comme d'habitude de vous donner un petit aperçu de ces jeux, sans m'attarder trop sur les règles. Je vais passer assez vite en revue, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent, leur mécanique, pour peut-être vous donner envie de les essayer. Dans tous mes classements et dans tous les jeux que j'explique sur la chaîne, je me suis fixé comme règle de ne parler que des jeux qui sont sortis à partir des années 2000. Mais là, dans ce classement, il faut que je fasse un petit aparté avant de commencer par les 3 jeux qui sont présents sur la table. Donc, il y a le Perudo, Can't Stop et le Yams ou le Yahtzee. Ces 3 jeux sont sortis bien avant les années 2000. Donc, le Yams ou le Yahtzee, c'est le tout premier jeu de dés, on va dire la base de beaucoup de jeux que je vais vous présenter. La première édition, ça date de 1974, il me semble. Le Perudo, c'est 1993 et Can't Stop, c'est 1981. Donc ce sont des jeux qui ont été réédités 1000 fois avec toujours la même mécanique, mais ce sont des jeux qui sont sortis clairement avant les années 2000. Mais ce sont des jeux quand même assez marquants dans la thématique des jeux de dés, donc je vais en parler rapidement. Donc le Yams ou le Yahtzee, c'est le plus simple de tous et je vous dis c'est la base commune de beaucoup de jeux que je vais vous montrer. Il faut juste 5 dés pour y jouer et une feuille de notes que je vais vous afficher. Le principe c'est que vous avez droit à 3 lancers et le but ça va être de faire des combinaisons de dés. À chaque lancer, vous pouvez conserver un certain nombre de dés, continuer et essayer d'avoir essayer d'avoir la meilleure combinaison possible pour marquer un maximum de points possible. Vous faites ça un certain nombre de fois et ça vous donne un score et vous pouvez jouer à plusieurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le jeu de dés de base et qui fonctionne super bien encore aujourd'hui et vous allez voir, ça revient souvent. Can't Stop, c'est le jeu de base de la mécanique du stop ou encore. Donc le stop ou encore, c'est un jeu de prise de risque où vous allez à votre tour jouer jusqu'à ce que vous décidiez de vous arrêter. Et généralement, si vous abusez trop, vous allez déclencher la condition qui fait que vous allez passer votre tour et perdre votre tour. Le principe il est tout simple, à votre tour vous avez 4 dés que vous devez lancer. Ces dés vous devez les associer 2 par 2 pour décider sur laquelle des 11 pistes vous allez vouloir monter. Donc là, admettons, je fais 4, je prends un des 3 alpinistes, je le mets sur la piste 4. Et 11, je prends l'autre, je le mets sur la piste 11. Vous avez 3 alpinistes à chaque tour. Tant qu'ils sont pas tous sur le plateau, vous avez aucun risque. Donc vous continuez. Ici, j'ai refait 11. Je peux faire avancer mon alpiniste sur la piste 11 d'une case. Et ensuite, j'ai 10. Donc je suis obligé de faire rentrer mon 3e alpiniste sur la piste 10. À partir de là, mes 3 alpinistes sont en jeu. Je peux, en lançant mes dés, faire en sorte de ne plus faire avancer mes alpinistes. C'est-à-dire que là, si la somme de mes dés quand je vais les lancer ne font pas 10, 11 ou 4, mon tour est perdu, les alpinistes tombent et j'avance pas. Pour éviter ça, si je suis prudent, je peux décider de m'arrêter là. Et dans ce cas-là, je vais mettre un campement à ma couleur aux différents endroits où étaient mes alpinistes et c'est au joueur suivant de jouer et d'essayer d'avancer. Si je décide de ne pas m'arrêter, je relance les dés et je peux faire en sorte de faire monter mes alpinistes tant que j'ai au moins un résultat qui correspond et qui permet de faire monter un alpiniste. Donc ici j'ai un 10, j'ai bien un alpiniste sur le 10, il monte d'une case. Ensuite ici j'ai un 7, j'ai personne, mais c'est pas grave, il y en a au moins un qui est monté, tout va bien. Et donc je peux continuer comme ça un peu à l'infini. Et là par exemple, c'est bon, j'ai un 4, donc mon 4 peut monter. Après 6, il y a personne, mais il y en a au moins un qui est monté. Vous avez compris. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à arriver à mettre un des marqueurs à sa couleur sur au moins 3 pistes. Dès qu'une piste est marquée, plus personne ne peut l'utiliser, ce qui accélère un petit peu le jeu. Et voilà, c'est tout. Donc c'est tout bête, mais c'est vraiment efficace. On peut jouer avec des petits enfants, on peut jouer avec à peu près n'importe qui. Donc c'est un très bon jeu de dés et de stop ou encore. Le Perudo maintenant, ça se joue de 2 à 6, des parties de 30 minutes environ aussi, à partir de 8 ans est marqué. Là, on est plus dans un jeu de probabilité, d'enchères et de bluff. Le principe, il est tout simple, je vais pas rentrer dans le détail, mais chaque joueur a un petit gobelet à sa couleur, 5 dés au début de la partie. Au tout début de la partie, tous les joueurs vont mélanger les dés
et les retourner. Ils vont regarder secrètement les valeurs qu'ils ont obtenues, sachant que les toucans, c'est des jokers qui vont prendre la valeur que le joueur va vouloir estimer. Le principe, c'est qu'un premier joueur va devoir estimer combien il y a de dés au total, sans savoir du coup ce que les autres ont eu, d'une certaine valeur. Donc là, il peut par exemple dire, ben voilà, moi j'ai déjà 3 dés de valeur 4, j'estime qu'au total, il y a 10 dés de valeur 4. Et le joueur suivant, dans le sens aigu d'une montre, va devoir lui aussi faire une estimation obligatoirement plus forte que le joueur précédent, soit en nombre de dés présents de la valeur qui a été annoncée, soit en changeant la valeur de dés. C'est-à-dire que là, il peut aussi dire qu'il y a un certain nombre de D4, donc si le précédent a dit 10, lui est obligé de dire au moins 11, ou alors il peut changer de valeur en prenant une valeur supérieure, donc lui peut faire une estimation sur les 6 par exemple. Il peut dire, ben moi non, je préfère estimer qu'il y a 4 D6 au total. Et on alterne comme ça, enfin on tourne comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur pense que l'annonce précédente est fausse, c'est-à-dire qu'il y a moins que ce qui a été annoncé. À ce moment-là, il dit Doudou, et on révèle tous les dés, on compte, et effectivement, si le joueur s'est trompé, et qu'il y avait bien le bon nombre, ou plus, il perd un dé qu'il va mettre dans la boîte. Si par contre il avait raison, ben, c'est le joueur précédent qui a fait l'annonce trop haute, qui va perdre un dé, qui va mettre dans la boîte. Et ensuite, on recommence son tour, on remélange, et on tourne comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs soient éliminés sauf un. C'est-à-dire qu'il faut éviter de perdre ses dés. Donc voilà, globalement, il y a des petites règles en plus, des petits trucs. C'est du quasi full hasard, un peu de probabilité, on estime un petit peu les trucs. C'est plutôt rigolo, ça se joue assez vite. C'est pas le meilleur jeu de tous les temps de dés, mais voilà, c'est quand même ultra connu et ça marche plutôt bien. Commençons maintenant le classement avec la 20e position, le jeu Mystic Scrolls. Mystic Scrolls, ça se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 10-12 ans. Donc ça, c'est ce qui est marqué sur la boîte, mais on peut jouer à plus jeune, je pense. Le principe, il est assez simple. Chaque joueur va avoir un petit magicien avec une barre de vie où il va placer un petit marqueur sur la position 35. Donc on commence avec 35 points de vie. On va avoir chacun au début 5 dés. Donc ce sont des dés avec différents éléments. Donc vous avez le feu, le vent, la glace, voilà, c'est un truc un peu sur la magie. Vous allez avoir vos 3 cartes de départ correspondant à votre magicien. Et sur ces cartes, vous avez des sorts en fait que vous allez pouvoir lancer en essayant d'avoir les bonnes faces de dés. Et à chaque début de tour, vous allez avoir une petite carte qui va être mise en jeu, que les joueurs vont pouvoir essayer de récupérer pour la rajouter à leur liste de sorts pour les tours suivants. C'est un jeu de rapidité, et donc au début du tour, au go, chaque joueur va prendre ses dés et les lancer le plus rapidement possible pour essayer de réaliser les sorts qu'il a devant lui. Donc là, à chaque lancer, on peut mettre des dés de côté. Dès qu'on arrive à faire un sort, on place les dés sur la carte correspondante et on récupère dans la réserve le nombre de dés qu'on a placé. Donc là, 4 dés, hop, je récupère 4 dés et je continue. Et ça, on le fait en simultané. C'est-à-dire que l'autre joueur aussi, pendant que je fais ça, lance ses dés et dès qu'il arrive à faire quelque chose, donc admettons, il arrive à avoir ces 2 éclairs ici, boum, il peut récupérer 2 nouveaux dés et continuer à lancer. Et on fait ça jusqu'à ce que la réserve de dés au milieu soit vidée. Le joueur qui prendra le dernier dé aura la possibilité de crier stop à tout moment. Donc il peut le faire dès qu'il prend les dés, ou alors il peut continuer à jouer avec. Mais dès qu'il estime avoir fini, il crie stop, la manche s'arrête, et là on regarde la résolution de ce qui va se passer par rapport au sort qu'on a lancé. Pendant la phase d'action de lancer de dés, au lieu de jouer les dés directement sur nos cartes, un joueur peut essayer de faire cette combinaison-là, enfin le plus rapide en fait. Il est obligé d'utiliser 5 dés, donc d'utiliser aussi les faces sur fond sombre pour pouvoir faire l'action à la fin de son tour et en plus récupérer la carte. Par contre, au tour d'après, il aura la carte avec lui. Il n'aura besoin que des dés sur couleur claire pour pouvoir réaliser le sort. Ensuite, pour le décompte de fin de manche, donc une fois que quelqu'un a crié stop, c'est tout simple. Vous allez d'abord regarder tous les symboles d'arbres que vous avez sur les sorts que vous lancez. Les symboles d'arbres, ou de plantes plutôt, ça va vous faire gagner des vies, c'est des soins. Donc là, admettons, j'ai réussi à faire ça, je vais gagner 1 point de vie. Donc ça, on fait ça en simultané. Lui, il a pas fait de sorts qui font gagner des vies, donc il bouge pas. Et ensuite, on va regarder les symboles d'attaque. Les symboles d'attaque, c'est les symboles rouges. Et là, pareil, on va regarder combien de dégâts on met. Ici, lui, il met 2 dégâts. Donc, hop, il va faire perdre 2 dégâts au joueur. Donc là, on joue à 2, c'est au joueur qui est là. Si on joue à plusieurs, c'est à ses 2 voisins qu'on fait perdre des dégâts. Et lui, il va faire perdre 1 dégât plus 1 des 6 dégâts. Donc le D6, c'est celui-là, et il sert à ce moment-là. Donc là, il va lancer ce dé. Donc 4, donc ça veut dire qu'il fait perdre 5 dégâts à son adversaire. Donc son adversaire, il va perdre 5 dégâts. Ensuite, on reprend chacun 5 dés, on remet tout dans la réserve, on met une nouvelle carte.
Si elle n'a pas été prise, celle-là, on la défausse, elle est plus en jeu. Et c'est reparti, et évidemment, le but du jeu, c'est de réussir à être le dernier survivant, à faire perdre toutes les vies à l'adversaire. Tout simple, donc en simultané, ça se joue vite, c'est du lancer de dés, c'est frénétique. Voilà, ça marche plutôt pas mal, avec des enfants, c'est plutôt sympa, ils aiment bien d'habitude. En numéro 19, le jeu Picconimo, un jeu pour 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 8 minutes. Donc là encore, c'est un jeu très simple, vous avez des dominos que vous allez placer au début de partie par ordre croissant, donc numéroté de 21 à 36, avec un certain nombre de verres dessus. Le but du jeu, c'est d'avoir à la fin de la partie un maximum de dominos avec le plus de verres possible. On va compter les verres en fin de partie, celui qui aura le plus de verres qui sera gagnant. On désigne le premier joueur, à son tour, le joueur va prendre les 8 dés, les lancer, et il va devoir à chaque lancer récupérer ou mettre de côté les dés d'une même valeur. Donc il peut décider de prendre les vers de terre, il n'y a pas de souci, sachant que les vers de terre, ils valent tous 5 points. Donc les dés sont numérotés de 1 à 5, plus la face vers de terre qui remplace les 6 et qui vaut 5. Donc là, il peut prendre ces dés ici, et il décide s'il s'arrête ou s'il relance. S'il relance, il faut obligatoirement qu'à son lancer d'après, il prenne des dés d'une valeur différente de celle qu'il a mis de côté. Donc là, par exemple, il va prendre le 5, il peut décider de s'arrêter ou de relancer. S'il relance, il peut prendre tout ce qu'il veut, sauf les verts et les 5, donc là, tout va bien, il prend les 4. S'il continue et qu'à un moment donné, il se retrouve avec que des valeurs qu'il a déjà, boum, du coup, c'est un échec. Et dans ce cas-là, s'il avait déjà gagné un domino, il est obligé de le remettre dans la réserve et de retourner le domino de plus haute valeur. S'il n'a pas gagné de domino, ben c'est pas grave, il perd son tour et c'est tout. S'il décide de s'arrêter avant, tout simplement, il va additionner la valeur de tous les dés. Donc, sachant que ça vaut 5, il fait le total et il va récupérer le domino de la valeur correspondante. Si jamais il n'est pas disponible, il prend le domino disponible de valeur inférieure disponible. Donc là, admettons, il récupère celui-ci, il le met devant lui. C'est au joueur suivant qui va faire de même. Il va lancer les dés, il va essayer d'avoir un total intéressant. Évidemment, plus c'est haut, plus il y a de verres sur les dominos. Si jamais il arrive à avoir exactement la valeur du domino d'un adversaire, je vous dis, ça se joue à plusieurs, il peut lui piquer ce domino. Il le prend et il le met devant lui. Quand on va récupérer plusieurs dominos, on va les empiler. Et du coup, ça va protéger les dominos qu'on a dessous. La partie va s'arrêter dès qu'il y aura plus de dominos disponibles au milieu, ou qui seront juste retournés. Et à ce moment-là, on va compter les points. Donc voilà, tout bête, un jeu de collection de dominos à base de dés, essayer d'avoir les valeurs. Pareil, ça se joue vite, c'est simple, ça peut se jouer avec des enfants. En 18e place, j'ai choisi le jeu Diavolo. Donc Diavolo, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, ça se joue en une quinzaine de minutes. Et là, c'est plus un jeu de rapidité et de réflexe. Le principe, pareil, il est simple, vous allez placer des petits diablotins au centre de la table, un peu éparpillés. Chaque joueur va commencer avec un certain nombre de petits diamants. Donc c'est 5, je crois. Donc un joueur va prendre tous les dés, les lancer, et il va falloir regarder rapidement quelle couleur de diablotin il va falloir récupérer. Donc chaque joueur va devoir s'emparer rapidement d'un diablotin, d'une certaine couleur, ou alors du diablotin gris s'il y a une égalité. Pour ça, on va regarder en priorité le dé gris. C'est lui qui va dicter la condition qui va permettre au joueur de choisir la couleur. Donc par exemple ici, cette face nous dit que ça va être la couleur de dé dans laquelle il y a le plus de chiffres impairs. Donc là on va regarder, ici il y en a qu'un, ici il y en a pas, donc ce serait la couleur rouge, c'est la seule où il y a un chiffre impair. Donc rapidement, chaque joueur doit s'emparer d'un diablotin rouge. Ceux qui n'arrivent pas à prendre un diablotin de la bonne couleur, donc soit parce qu'ils se sont trompés, soit parce qu'ils ont été trop lents, vont perdre une gemme. Et évidemment, dès qu'ils ont perdu toutes les gemmes, ils sont éliminés de la partie. Le but du jeu, c'est d'être le dernier en vie. Donc les conditions, c'est le plus grand nombre de chiffres impairs. Ici, ça va être la somme la plus importante. Donc là, dans ce même exemple, je pense que ça aurait été les blancs qu'il aurait fallu prendre. Donc il aurait fallu prendre du blanc. Il y a la somme vraiment la plus faible. Il y a le dé, la couleur de dé la plus proche du gros dé. Donc là, ça aurait été peut-être les blancs. La couleur dans laquelle il y a le dé de plus forte valeur. Et là, typiquement, il y a plusieurs couleurs où il y a le 6, donc il y a le blanc et le noir. Et donc c'est quand il y a des égalités comme ça, qu'on doit s'emparer du bonhomme gris. Et là, il y a qu'un joueur qui pourra le prendre. Tous les autres perdront une gemme. Le plus gros écart, enfin voilà. Donc à chaque fois, voilà, on va lancer les dés et très rapidement, il va falloir réussir à analyser, additionner, voir un petit peu. Donc là, c'est simple, le dé le plus proche, c'est le blanc, boum, faut vite prendre le blanc. Donc un jeu de réflexe, de rapidité, très simple, très efficace et souvent marrant. Donc Diavolo, numéro 18. Numéro 17, le jeu 1000 sabords.
donc à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 30 minutes. Donc là encore on a des dés, hein, c'est le thème de toute façon, et chaque joueur va avoir une petite carte aide de jeu. Il y a 8 dés en tout, et à chaque début de tour, on va révéler une carte de la pioche. Donc des cartes, il y en a de différentes sortes, hein, je vais vous les montrer vite fait après. On désigne un premier joueur, et le premier joueur va lancer tous les dés. Boum. Et il va devoir décider de garder un certain nombre de dés. Donc il est obligé à chaque tour de garder au moins un dé. Donc là, admettons, on va garder les 2 diamants. Il peut en garder autant qu'il veut. Les dés avec les têtes de mort, ils sont bloqués, il est obligé de les garder. Et ensuite, il peut décider donc de s'arrêter ou de continuer. Donc s'il continue, il relance les dés. Là encore, il doit garder au moins un dé et relancer les autres, sauf les têtes de mort qui sont bloquées. Et il fait ça jusqu'à ce qu'il décide de s'arrêter. Quand il décide de s'arrêter, il va regarder combien de points il va marquer, tout simplement. Les points, c'est tout simple. Chaque dé avec une pièce d'or ou un diamant valent 100 points. Et ensuite, chaque combinaison de dés identiques vaut un certain nombre de points. C'est-à-dire que si vous avez 3 dés identiques, ça vaut 100 points, 4 dés, et ainsi de suite. Si jamais vous arrivez à utiliser tous vos dés, c'est-à-dire que tous vos dés vous font scorer des points, vous avez un bonus de 500 points. Et la carte que vous avez piochée, elle va avoir un effet sur le jeu. Donc là, typiquement, la sorcière, elle va permettre au joueur, pendant son tour, de relancer exceptionnellement une tête de mort. Donc là, la tête de mort, en fait, j'aurais pu la relancer grâce à la sorcière. Vous en avez d'autres. Ici, vous commencez la partie avec une tête de mort virtuelle. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dès que vous avez 3 têtes de mort, vous perdez votre tour. C'est-à-dire qu'il y a quand même un risque, les têtes de mort, dès que vous en avez 2, il vaut mieux s'arrêter. Parce qu'à la 3e, vous perdez, vous marquez aucun point. Contre, si dès votre premier lancer, vous arrivez à avoir directement 4 têtes de mort, bon là c'est pas le cas, mais presque, hop, 4, parce que c'est la compte. Là, dans ce cas-là, vous continuez à jouer, et votre but c'est d'avoir un maximum de têtes de mort, parce que par tête de mort que vous aurez à la fin de votre tour, vous allez faire perdre des points aux adversaires. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que évidemment il faut une petite feuille de papier où on va noter les scores de chaque joueur à chaque tour. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur atteint ou dépasse 6000 points au total. Je vous montre rapidement différentes cartes que vous allez pouvoir trouver dans le jeu. Donc le diamant, tout simplement vous avez un diamant supplémentaire au début de la partie. Vous avez des petits bateaux pirates comme ça, ceux-là, si vous arrivez à avoir 3 symboles d'épée à la fin de votre tour, vous gagnez les points en plus qu'il y a ici, en plus du scoring normal. Vous avez le capitaine qui va permettre de doubler tous les points obtenus pendant le tour. Donc il y a d'autres bateaux comme ça. Vous avez ça, un symbole de pièce supplémentaire. Vous avez le symbole avec le singe et le perroquet. Donc le singe et le perroquet, ils n'ont pas de pouvoir particulier, mais quand vous avez cette carte, vous pouvez considérer que tous les perroquets et tous les singes sont égaux. Donc si vous avez que des singes et des perroquets à la fin, vous allez pouvoir faire 4000 points. Et donc voilà, il y a plusieurs cartes comme ça qui vont à chaque tour changer un petit peu la façon de collectionner les dés. Donc voilà, ça ressemble pas mal au Yams ou au Yamsé, mais avec des petites règles en plus et assez interactif. On peut faire perdre un peu des points aux adversaires si on va sur l'île de la tête de mort. Donc ça se joue très vite et c'est plutôt sympa aussi. En 16e position, Bang, le jeu de dés. Donc là, ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 10-15 minutes. Il faut savoir que c'est un jeu à élimination, donc j'aime pas trop ce genre de jeu d'habitude, parce que donc dès qu'un joueur est éliminé, il joue plus. Sauf que là, ça se joue quand même assez vite, donc c'est pas trop contraignant. Et vous allez voir, c'est plutôt très interactif et fun à jouer. Au début de la partie, vous allez distribuer à chaque joueur une carte rôle face cachée. En fonction du nombre de joueurs, il y a différents types de rôles qui vont être distribués. Donc les rôles, ça peut être hors-la-loi, renégat, adjoint au shérif ou shérif. Le shérif, c'est le seul qui va dévoiler sa carte en début de partie, tous les autres seront cachés. Et donc il va y avoir un principe un peu de guessing, savoir qui est qui, parce que les adjoints vont jouer avec le shérif, les hors-la-loi sont ensemble, et les renégats gagnent que s'ils sont seuls vainqueurs à la fin. En plus de ces cartes rôles, chaque joueur va avoir une carte personnage, donc ces cartes, il y en a tout un tas dans le jeu. Ces cartes personnages, elles vont déterminer le nombre de balles que chaque joueur va recevoir en début de partie, sachant que les balles, c'est en fait les points de vie. Le shérif va commencer avec 2 points de vie supplémentaires par rapport à sa carte. Et en plus, chaque personnage a un petit pouvoir particulier qu'il va pouvoir utiliser pendant la partie. Ensuite, on fait une réserve avec tous les autres jetons balles et une réserve avec des jetons flèches. Le shérif va commencer à jouer en prenant les 5 dés et à son tour, il va devoir lancer ses dés. Et comme au Yam, c'est la plupart des jeux de dés, il a le droit de faire 2 relances en conservant les dés qu'il veut garder à chaque tour, sachant que les dynamites, il est obligé de les conserver.
Et un peu comme dans le jeu précédent, si à un moment donné il arrive à avoir 3 dynamites, c'est négatif pour lui, c'est-à-dire que son tour s'arrête tout de suite et il va perdre 1 point de dégâts à cause des dynamites. Par contre, il pourra résoudre les autres dés qu'il a devant lui. Dès qu'il va tomber sur une flèche, tout de suite, avant même de relancer, il sera obligé de prendre un jeton flèche. Et il pourra par contre décider de relancer le dé flèche, il n'y a pas de souci. Donc là, il a fait 2 flèches, il doit prendre 2 jetons flèche. Et ensuite, il décide ce qu'il veut garder. Obligé de garder donc les dynamites. Il continue à lancer, il prend une flèche supplémentaire. Ça, c'est pas cool. Une autre dynamite, et il a fait ses 3 lancers, donc il doit appliquer les résultats de ces dés. Donc les dés, ils sont détaillés sur une petite tête de jeu, et ils sont assez simples, je vais vous expliquer rapidement. Donc la dynamite, vous avez compris, dès que vous en avez 3, vous perdez 1 point de vie, et ensuite vous appliquez les autres effets. Donc ça, c'est pas cool. Les flèches, pareil, vous avez compris, vous récupérez un jeton, j'explique après à quoi ils servent. La bière, ça va vous permettre de regagner une vie par jeton, par dé sur une face bière à la fin de votre tour. Donc là, vous prenez un jeton balle et vous le gagnez. Évidemment, quand vous perdez une vie, vous remettez un jeton balle dans la réserve. Je vais pas expliquer, mais c'est simple. Les dés cibles, ils vont vous permettre d'attaquer vos voisins. Donc, si vous avez une cible de valeur 1, vous pouvez attaquer vos voisins directs, gauche et droite. Si vous avez une cible de valeur 2, vous pouvez attaquer les voisins à 2 de distance d'un côté ou de l'autre. Quand vous les attaquez, tout simplement, vous leur faites perdre 1 point de vie par dé de cette face. Donc vous pouvez évidemment les cumuler. Si vous avez 2 trucs comme ça, vous pouvez attaquer 2 fois votre voisin de droite ou 1 fois votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Pardon, précision pour le dé bière, vous gagnez pas 1 point de vie vous donnez 1 point de vie à un autre joueur. Donc c'est là où est toute l'interaction. Il va falloir que vous sachiez avec qui vous êtes pour redonner de la vie. Vous pouvez pas vous guérir tout seul. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous donne de la bière. Et enfin, ce symbole-là, c'est la Gatling. Si vous en avez qu'un ou 2, ça sert à rien. Par contre, si vous en avez 3 à la fin de votre tour, vous faites perdre 1 point de vie à tous les autres joueurs. Et en plus, vous pouvez défausser tous vos jetons flèches. Parce que les jetons flèches, donc c'est plutôt négatif. Dès qu'il y en aura plus dans la réserve, donc petit à petit, ils vont être distribués à tous les joueurs, les Indiens attaquent et vous allez perdre automatiquement autant de points de vie que vous avez de jetons flèches à ce moment-là. Et ensuite, vous remettez tous les jetons dans la réserve et on recommence. Donc on va faire plusieurs tours comme ça, jusqu'à ce que plusieurs joueurs soient éliminés. Quand vous êtes éliminé, vous révélez votre carte, et si jamais, à un moment donné, il ne reste plus que le shérif et ses adjoints, c'est le shérif et les adjoints qui gagnent. S'il ne reste plus que des hors-la-loi, et que le shérif et ses adjoints sont tous éliminés, ce sont les hors-la-loi qui gagnent. Et s'il ne reste plus que le renégat tout seul, c'est le renégat qui gagne. C'est tout pour Banque, donc un jeu très interactif, il va falloir essayer de deviner qui est avec qui et s'attaquer, donc voilà, on se fait pas généralement des amis. Ça se joue vite à chaque tour, voilà, on fait tourner les dés, chacun joue, on a un certain nombre de points de vie, il faut pas oublier les petits pouvoirs, donc voilà, il y a plein de petits trucs en plus. Très sympa. Numéro 15, le jeu Karma Dice, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Donc là, on va chacun recevoir un petit plateau personnel qui est identique pour tout le monde, il y a juste la petite illustration qui change. Et vous avez donc plusieurs couleurs de dés. Vous avez les dés rouges qui vont être les dés qui seront utilisés par chacun à chaque tour. Et au début de partie, vous allez distribuer 2 petites cartes karma à chaque joueur qui va en choisir une qui a un petit pouvoir et une couleur de dés. Et chacun de ces joueurs va du coup récupérer le dé de la couleur correspondante pour commencer à avoir ses dés spéciaux devant lui. On a une petite piste de score ici. Le but du jeu, c'est d'être le plus haut à la fin de la partie, tout simplement. Donc là, j'ai mis la configuration à 4 joueurs. Si vous êtes moins de joueurs, il y aura moins de dés dans les réserves ici. Il y a autant de dés que de joueurs, en fait, tout simplement. Et on va déterminer un premier joueur qui va prendre le petit jeton et va prendre les 6 dés rouges plus le dé qu'il aura reçu en début de partie. Il va alors devoir décider combien de dés il veut lancer pour son premier tour parmi toute sa réserve de dés. Sachant que tous les dés qu'il va lancer seront bloqués et devront être utilisés, il ne pourra pas les relancer. Le principe, c'est à chaque lancer de faire une valeur strictement supérieure au lancer précédent. Donc là, au premier tour, on a tout intérêt à lancer un seul dé. Donc voilà, il fait 4 et il va placer son dé sur la première case de sa piste qui est au-dessus de sa carte ici. Ça voudra dire que s'il s'arrête là, il peut décider de s'arrêter tout de suite, il va marquer tout simplement 1 point. Et il va avancer de 1 sur la piste. S'il continue, il doit à nouveau choisir combien de dés il veut utiliser de sa réserve. Donc là, admettons, il se dit il faut que je fasse strictement plus que 4, on va plutôt lancer 2 dés pour être sûr. Il lance 2 dés, il fait 5 plus 1, 6, il est obligé de garder ces valeurs-là, et c'est strictement supérieur, donc il peut les placer. Si jamais au tour d'après, il retente de lancer que 2 dés,
et il fait moins, donc voilà, il fait plus, il a de la chance, admettons, il fait moins. Ici, son tour s'arrête, ses dés ne sont pas marqués, il doit défausser obligatoirement les dés de la case inférieure de celle qu'il était en train de tenter. Donc il doit défausser ses dés, et donc il score uniquement les points qui lui restent. Si jamais il avait été plus haut, donc admettons ici, il avait réussi à faire 7, et il se rate à ce niveau-là, mais dans ce cas-là, boum, il se défausse que ses dés, il marquerait 2 points. Si jamais il arrive à aller jusqu'à 15, il marque 15 points, et tous les dés qui lui restent en plus dans sa réserve lui font marquer 2 points supplémentaires. Donc ça, voilà, c'est la règle de base, et bien évidemment, les couleurs de dés vont avoir une importance, parce que chaque couleur de dés va avoir un petit pouvoir particulier. Rapidement, les dés violets, leur résultat peut être triplé. Donc quand on lance le dé violet, soit on garde sa valeur de base, soit on la multiplie par 3. Donc à utiliser plutôt vers la fin quand il faut faire des gros scores. Le dé bleu foncé, le résultat du dé peut être doublé, même principe. Le dé bleu clair, ce dé peut être relancé une fois, donc là ça nous laisse une chance, si on n'a pas le bon résultat, de pouvoir rejouer. Le dé vert, il peut copier le résultat de n'importe quel autre dé, qui fait partie du même lancer. Le dé jaune, le dé peut supprimer n'importe quel dé, donc quand on le lance avec d'autres dés, on peut décider d'éliminer des dés si jamais notre valeur est trop importante. Le dé orange, le résultat de ce dé peut être modifié de plus ou moins 1, donc il peut faire même 0 ou 7, si ça nous arrange. Et le dé rouge, c'est le dé de base, il n'a pas de pouvoir. Une fois que le premier joueur a joué, on passe au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre, qui prend tous les dés rouges et les dés qu'il aura dans sa réserve personnelle. Il fait la même chose, on fait un tour de table. Une fois que le tour de table est fini, on regarde qui a le moins de points. Celui qui a le moins de points, il va pouvoir récupérer un dé de son choix parmi toute la réserve qui reste en jeu. Et en plus, il va prendre le dé blanc en dé bonus. Le dé blanc, il a des valeurs qui vont de 1 à 3 uniquement. Donc ça va pouvoir l'aider peut-être à le lancer en premier, ça l'aidera un petit peu à aller plus vite. Donc chaque joueur, voilà, dans le sens inverse des points de victoire, va récupérer un nouveau dé dans sa réserve. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant et on recommence un tour. Et on fait ça jusqu'à ce que tous les dés de la réserve aient été distribués. À ce moment-là, on fait un dernier tour de jeu. Et à la fin de ce tour, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Donc il faut pas oublier à chaque tour d'utiliser ces petits pouvoirs. Donc il faudra les lire, il y a plusieurs cartes, donc là je vous laisserai faire. C'est un petit jeu, encore une fois, de stop ou encore. Il faut tenter sa chance, essayer de faire mieux et marquer le plus de points. Donc assez original, assez récent, il vient de sortir celui-là et c'est plutôt pas mal aussi. En 14e position, le jeu Diced Veggies, donc un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Là, on est dans un jeu de cuisine où il va falloir réaliser des recettes. Donc au début de la partie, chaque joueur reçoit 2 recettes au hasard parmi tout un deck de cartes et une carte hype. Donc ça, c'est les cartes qui vont être face cachée, qui vont nous permettre d'avoir des points supplémentaires en fonction des dés qu'on va utiliser pour faire nos recettes. L'originalité du jeu va être dans la façon dont on va récupérer les ingrédients qui vont nous servir à faire notre recette. Parce que, vous voyez, vous avez un pool de dés là que vous allez mettre en place en début de partie, un peu au hasard. Et en commençant donc par un premier joueur, on va devoir récupérer un certain nombre de dés en utilisant le petit hachoir. Il faudra que tous les dés qu'on va récupérer ne dépassent pas une valeur de 10. Donc, et évidemment, chaque couleur de dé correspond à un ingrédient. Donc ici, vous avez les champignons, carottes, les oignons, les poivrons, les tomates, qui ont une couleur tous différente. Donc là, admettons, c'est mon tour. Je dois pas dépasser 10. Je pourrais récupérer, par exemple, ces 3 dés ici, qui font 4, même c'est 4 dés, j'aurais pu récupérer directement. Ça fait 6 plus 4, 10. Donc les dés, une fois que je les ai récupérés, je peux les attribuer directement à mes recettes ou les garder pour plus tard. Ensuite, il y a le joueur suivant qui va aussi récupérer les dés. Et au moment où on arrive à avoir une recette complète, on peut la résoudre et éventuellement utiliser une carte hype avec, qui nous donne une contrainte. Donc là, par exemple, celle-là nous dit tous les numéros doivent être de valeur 5 ou plus dans la recette pour pouvoir avoir cette carte en plus. Et les points de victoire, évidemment, à la fin de la partie, ce seront les étoiles. Donc voilà, c'est tout bête, c'est un petit jeu de collection de dés. Mais voilà, à chaque fois qu'on doit récupérer les dés, on doit utiliser des dés de ce petit truc en utilisant le hachoir, donc en décalant des dés sur les côtés. Donc c'est un peu original. Les cartes hype, c'est ce qui fait un peu tout le sel du jeu. Vous pouvez les enlever pour jouer avec des enfants, et ça se joue bien du coup. Mais bon, entre adultes ou joueurs un peu plus experts, c'est quand même bien d'utiliser ça. C'est ce qui fait un peu la différence. Voilà en gros pour Diced Veggies, un bon petit jeu. Vous avez les règles complètes sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Donc numéro 14.
Numéro 13, le jeu Gang of Dice. Donc Gang of Dice, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes à partir de 8 ans. Donc dans ce jeu-là, chaque joueur va avoir un petit paravent, comme ceci, derrière lequel il va placer tous ses dés. Donc en début de partie, en fonction du nombre de joueurs, on va avoir un certain nombre de dés, et en plus un certain nombre de pièces, sachant que chaque pièce vaut 3 dés. Donc voilà, en fait des dés, on en a des pelles et des pelles. Ensuite, il y a un deck de cartes avec des cartes marron et des cartes noires. Donc au début de la partie, on mélange ces deux decks séparément, on enlève 3 cartes noires et 3 cartes marron au hasard. Et on va se retrouver avec 12 cartes qui vont constituer les tours de jeu, donc ça va se jouer en 12 tours. Et à chaque début de tour, on va dévoiler une première carte qui va donner une condition. Les cartes objectifs, elles peuvent être de 2 sortes. Vous avez les cartes bombes de ce type-là et les cartes explosion de ce type-là. Les cartes bombes, elles seront résolues qu'une fois que le joueur aura fini son tour. Je vais expliquer comment. Les cartes explosion, par contre, à tout moment, si le joueur remplit la condition de la carte, son tour est terminé. On va déterminer un premier joueur. Le premier joueur prend connaissance de la carte de la manche en cours et va devoir décider combien de dés il veut utiliser pour cette manche. Là, cette carte, elle nous dit que le total de ces dés qu'il va lancer ne doit pas être égal ou dépasser 7. Si c'est le cas, ces dés seront perdus. Il aura perdu, il est sûr de perdre. Si par contre il arrive à faire moins, ces dés vont rester devant lui et ça va être au joueur suivant d'essayer de faire mieux que lui. Le but du jeu, c'est de réussir à avoir le score le plus élevé sans déclencher la condition de la bombe. Donc là, admettons, le premier joueur, il décide d'utiliser uniquement 2 dés. Donc on est obligé d'utiliser au moins un dé, évidemment. Donc là, il décide d'en utiliser 2. Il les lance. Il fait 3 et 2, 5. Il peut décider de relancer jusqu'à 2 fois ces dés, en les gardant ou en gardant un certain nombre ou en les relançant tous. Là, 5, il se dit, bon, c'est pas mal, ça va pas exploser, hop, je garde devant moi. Le joueur suivant, il va décider combien de dés il veut utiliser. S'il utilise le même nombre de dés, donc ça vaut 0. Du coup, c'est les faces un peu cadeaux, donc elles sont plutôt pas mal. Dans cette situation, en tout cas, les lunettes à moustache, là, c'est parfait. Donc là, il est à 4. Du coup, il peut décider de s'arrêter là, mais s'il s'arrête là, ben, il est sûr de pas gagner, puisque lui, il a déjà fait 5. Donc ce qu'il peut essayer de faire, c'est de relancer peut-être ce dé. Et là, il fait pile 7, donc il déclenche la condition. Donc lui, il a perdu, il met ses dés au milieu. C'est mort. On passe au joueur suivant, qui va, lui, tenter de lancer 3 dés. Il lance 3 dés, il fait 5. Dans ce cas-là, il y a égalité entre ces deux joueurs. Mais quand il y a une égalité, celui qui gagne, c'est celui qui a pris le pari de lancer le plus de dés. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui va gagner. Le joueur qui gagne, il remporte tous les dés qui ont été misés. Il les met derrière son paravent. Tout simplement. On passe alors à la manche suivante, on retourne une nouvelle carte, et donc, comme je vous disais, les cartes explosion, là c'est un peu plus risqué. Le joueur, quand il va décider combien de dés il veut lancer, il sait que si jamais il remplit cette condition, tout de suite il a perdu, il met ses dés au centre. Et donc là la condition c'est quoi? C'est avoir 2 valeurs qui se suivent. S'il a au moins 2 valeurs qui se suivent, c'est perdu. Donc là il décide de lancer 3 dés par exemple. Ben ça vaut 0, ça vaut pas 1, donc tout va bien. 2 et 5, tout va bien. Donc là, il n'a pas de valeurs qui se suivent. Et encore une fois, ça va être le total le plus élevé qui va remporter la manche. Donc là, il est à 7. Il décide de s'arrêter là, il prend pas de risque. Le joueur d'après, il va lancer 4 dés. Et il choisit, il peut très bien en lancer 3, il peut même en lancer 2 ou même 1. Il n'est pas obligé d'enchérir par rapport au joueur d'avant. S'il est sûr que lui, il a fait un score trop élevé, il n'y arrivera jamais, il lance juste un dé, comme ça, il ne perdra qu'un dé. Il n'y a pas de souci. Donc là, manque de bol, il a 2 valeurs qui se suivent, 2 et 3, boum, il a explosé direct, il met tous ses dés au centre. Le joueur suivant, il va décider de lancer, lui pour le coup il lance qu'un dé. Comme ça il est sûr de pas exploser, mais au moins il perdra qu'un seul dé. C'est lui qui gagne, il prend tous les dés, et ainsi de suite. Je vous montre rapidement d'autres types de cartes que vous pouvez trouver, donc ici il faut pas dépasser 13. Ici, si on fait un double 5, on explose tout de suite. Ici, si on a 2 valeurs impaires, à la fin de notre tour, du coup, parce que c'est pas une explosion directe. Si on a 2 valeurs impaires, c'est perdu. Ici, c'est une valeur impaire, c'est perdu. Ici, dès qu'on a un 1, on explose. Ici, si on a 2 dés différents à la fin de nos lancers, c'est perdu. Et ainsi de suite. Donc au final, on est plus dans un jeu d'ambiance qu'un jeu de dés, c'est-à-dire que c'est vraiment une grosse prise de risque. On va essayer de faire toujours mieux que les autres en tentant des trucs assez improbables, en lançant des pelles de dés alors qu'on sait qu'on peut exploser à tout moment. Donc c'est souvent assez drôle et ça marche plutôt pas mal. Évidemment, à la fin de la partie, ce sera le joueur qui aura le plus de dés qui remportera la victoire. À tout moment, on peut échanger nos jetons 3 contre 3 dés chez quelqu'un.
Et puis c'est tout, voilà, ça marche plutôt bien, hein, une bonne surprise, ça a l'air de rien comme ça, mais à jouer c'est vraiment fun. En numéro 12, le jeu Sushi Roll. Donc là, on est sur un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Et on est sur du draft 2D. Donc draft 2D, c'est, vous savez, on sélectionne quelque chose et on passe tout le reste à son voisin. On sélectionne quelque chose, on passe tout le reste à son voisin. Donc c'est ce principe-là, mais au lieu que ce soit avec des cartes, c'est souvent le cas avec des cartes, là c'est avec des dés. Donc au niveau de la mise en place, c'est tout simple. Chaque joueur va piocher un certain nombre de dés au début de la partie dans le sac. Donc en fonction du nombre de joueurs. Donc là, 3 joueurs, chaque joueur va piocher 7 dés. On va avoir chacun un petit plateau avec un petit récapitulatif de toutes les faces qu'il peut y avoir sur les dés et de la façon dont les dés vont nous faire marquer des points. On va avoir un petit tapis roulant comme dans les restaurants japonais où il y a les petits sushis qui tournent dessus. On commence avec 2 jetons baguettes, 3 jetons menus qui vont servir de relance. On a ensuite une réserve de points, une réserve de dessert et on peut commencer la partie. Au début du tour, tous les joueurs vont lancer leurs dés. Tac. Et ils vont les placer sur le petit plateau tapis roulant. Hop, donc on fait tout ça, on met nos dés sur le plateau. Et en commençant par le joueur qui a le plateau encadré en rouge, c'est le plateau premier joueur, chaque joueur va devoir sélectionner un dé parmi ceux qui sont disponibles. Donc admettons, lui, il va sélectionner celui-ci. Ensuite, lui en sélectionne un, il va prendre celui-là, lui, il va sélectionner celui-là. Une fois que tout le monde a pris un dé, on fait tourner les plateaux dans le sens aiguille d'une montre. Donc hop, 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 hop. Et les joueurs vont tous relancer les dés qu'ils viennent de récupérer. Et rebelote. On commence par le premier joueur qui va sélectionner un dé parmi les dés qu'il vient de relancer. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les dés aient été récupérés. À partir du moment où on a récupéré tous les dés, il va y avoir une phase de scoring et on va marquer des points en fonction des dés qu'on a. Pour les sushis, c'est tout simple, les dés blancs, donc ceux-ci. En fonction du type de sushi, ça va nous rapporter un certain nombre de points. Donc les sushis, ceux-ci là en bleu vont rapporter un point, ceux-là 2 points, ceux-là 3 points. Les makis en rouge, ça va être celui qui aura le plus de symboles makis sur ses dés gagnera 6 points, et le deuxième marqueront 3 points, les autres marqueront rien. Ici pour les dés bleus, ça va être des collections. Donc on peut, les raviolis, si on en a 1, ça fait 2 points, 2, 4 points, 8 points. Ici c'est 1, 2, 10, ici c'est 0, 6, 13. Les dés verts vont nous permettre de récupérer des petits jetons, ou éventuellement d'avoir le wasabi qui va permettre de doubler la valeur du prochain sushi qu'on récupère en le mettant dessus. Et les desserts, donc, vont vous donner un certain nombre de jetons desserts qui, eux, serviront en fin de partie, parce qu'en fin de partie, celui qui aura le plus de desserts aura 6 points, et ceux qui en auront le moins seront moins 6. Donc voilà, c'est tout bête. On fait plusieurs tours, je sais plus combien exactement. À chaque tour, en plus, on va pouvoir utiliser nos petits bonus ici, qu'on pourra aussi récupérer avec les dés verts. Celui-ci va permettre de venir récupérer un dé sur le plateau d'un adversaire. Directement, on échangera un dé de son plateau avec un dé du plateau adverse pour avoir un dé qui nous intéresse. Et le menu va nous permettre, en défaussant le jeton, de relancer autant de dés qu'on veut sur son petit plateau après avoir fait sa relance de début. Et à chaque fois qu'on défonce le jeton, on peut relancer les dés pour avoir les trucs qui nous intéressent. La différence avec le jeu Sushigo standard, il existe aussi un jeu qui s'appelle Sushigo, qui est du coup un jeu de draft aussi, mais uniquement avec des cartes. C'est qu'ici, tous les dés vont être visibles. C'est-à-dire qu'on sait dès le début quels dés sont disponibles, la seule chose qu'on sait pas c'est quelle face on va avoir au moment où ils vont nous arriver. Mais ça change complètement la façon de jouer et ça fait pas du tout doublon avec le jeu original. Et ça se joue au moins aussi vite et c'est plutôt sympa. En 11e position, j'ai choisi le jeu Nations The Dice Game. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30-45 minutes. Donc on est clairement dans un jeu beaucoup plus gros et expert que la plupart des jeux que j'ai montrés et que je vais continuer à montrer. Mais ça fait partie quand même des critères de la sélection, à savoir que ça se joue en moins de 45 minutes et que c'est vraiment essentiellement basé sur des dés. Donc vous l'aurez compris, c'est la version jeu de dés du jeu Nation, qui est un gros jeu de civilisation qui lui est beaucoup plus costaud et qui prend beaucoup plus de temps. La version dés, vous allez voir, est beaucoup plus rapide. Ça va se jouer en 4 tours. À chaque tour, vous avez un certain nombre de tuiles que vous allez mettre à disposition ici. Donc H1, H2, H3, H4, de plus en plus puissantes évidemment. Vous avez la même chose ici avec des tuiles qui vont déterminer la famine et la guerre. Chaque joueur va avoir un petit plateau personnel sur lequel il va avoir des bâtiments préinscrits qui vont lui rapporter un certain nombre de dés. Donc par défaut, on a tous 5 dés blancs pour démarrer la partie et 2 petits jetons qui vont nous permettre d'avoir des pièces en plus ou de faire des relances. On a une piste de points de victoire ici et une piste de culture, de livres ici.
Au début de chaque tour, tous les joueurs vont lancer leurs dés. Et donc en même temps, évidemment. Et en commençant par le premier joueur, sur la carte 1, un joueur va avoir 3 actions possibles à son tour. Première action possible, acheter une tuile disponible sur le marché ici. Deuxième action possible, construire une merveille qui sera placée ici, c'est-à-dire il récupère la tuile, à son tour d'après, il va pouvoir essayer de construire cette merveille en dépensant des cailloux. Donc les cailloux, c'est une des faces de dés. Donc là, il en faut 3 pour pouvoir construire. Et troisième action possible, c'est relancer des dés en dépensant des petits jetons de relance. Donc là, si ces dés ne lui plaisent pas, il peut dépenser son jeton et relancer un certain nombre de dés. Donc on va jouer à tour de rôle comme ça en sélectionnant une de ces actions. Donc soit acheter, soit relancer, soit construire une merveille. Quand on veut acheter, c'est simple, la ligne en bas, ça va nous coûter soit des épées, soit des pièces en fonction du type de carte qu'on veut acheter. Et ça nous en coûtera une de ces ressources. Deuxième ligne, c'est 2 de ces ressources. Et troisième ligne, c'est 3. C'est-à-dire si je veux acheter les pyramides ici, ça va me coûter 3 pièces. Sur les tuiles qu'on va récupérer, il peut y avoir donc des points de victoire qui seront décomptés en fin de partie. Il peut y avoir des petits jetons à récupérer qui vont nous aider pendant la partie. Les merveilles, comme je vous ai dit, elles ont un petit coup en pierre pour pouvoir être construites et scorées à la fin. On peut avoir qu'une seule merveille en construction sur son plateau. Quand elle est construite, on la met de côté, on pourra en récupérer une autre. Il y a des tuiles leader, donc c'est les tuiles jaunes. Celle-là, c'est pareil, on peut en avoir qu'une à dispo à chaque fois. Celle-là, elle donne un petit jeton permanent de relance. Les tuiles vertes, elles viennent pas se stocker sur le plateau, elles viennent à côté. Et pareil, elles peuvent donner des points de victoire ou des petits jetons. Et les tuiles bleues bleues, oui, essentiellement bleues, c'est les bâtiments qui vont nous permettre de gagner des dés supplémentaires qu'on va venir rajouter à notre réserve de dés pour les tours suivants. À chaque fois qu'un joueur va utiliser un dé pour faire une action, il va mettre ce dé ou ces dés, s'il en utilise plusieurs, dans sa zone ici. Et donc on joue à tour de rôle, comme je vous ai dit. Dès que les joueurs ne peuvent plus ou ne veulent plus jouer de dés, on passe à la fin du tour. À la fin du tour, on va regarder d'abord la famine. Donc là, il faudra avoir au moins une feuille présente parmi nos dés. Donc lui, il en a pas. Dans ce cas-là, il marque pas de point. Lui, il en a. Dans ce cas-là, il marque 1 point. Ensuite, on va déterminer l'ordre du tour en fonction du nombre d'épées qu'on va avoir. Et on va résoudre la bataille. Donc la même chose. Si on a au moins 2 épées, on gagne 1 point. Si on n'en a pas, on gagne rien. Ensuite, on va compter le nombre de livres de chaque joueur. Ça va nous faire avancer sur la piste. Et on marquera des points en fonction du nombre de joueurs qu'il y a derrière nous sur cette piste. On avancera sur la piste de points de victoire. Et ensuite, on repart pour un nouveau tour. On enlève toutes les tuiles. On met des tuiles de l'âge 2. Ici, pareil, on enlève cette tuile. On met une tuile de l'âge 2. On refait un tour. On fait ça 4 fois. À la fin, celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc voilà, c'est un gros jeu de gestion de dés et de civilisation. Un peu plus costaud que les autres, mais ça se joue quand même très vite. Et une fois que les règles sont assimilées, donc là je suis allé vite, mais elles sont pas si compliquées que ça. Ça se joue très bien. À noter que le jeu a aussi une extension. Donc là, elle est inclue dans le jeu. Il y a les dés, notamment les dés verts, je crois, qui sont pas dans le jeu de base. Quelques bâtiments en plus, quelques petites règles en plus, et surtout des petits plateaux supplémentaires qui sont recto verso et qui viennent changer les conditions de départ. Donc ici, vous voyez, vous avez beaucoup plus de dés, des jetons différents. Donc voilà, ça vient apporter de la richesse au jeu. Nation, donc Nation de Dice Game numéro 11. On arrive dans le top 10 avec la plus grosse boîte de la sélection. Donc vous allez voir, c'est plus par la taille que par la difficulté. Avec Escape, la malédiction du temple. Donc ici, c'est la Big Box, qui je crois n'existe qu'en allemand et en anglais. Mais le jeu existe quand même en français. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 12-14 ans. Et les parties vont durer 10 minutes, parce que les parties sont minutées. Donc c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir essayer de vous échapper d'un temple qui est en train de s'effondrer. Et pour ça, il va vous falloir récupérer un maximum de petits diamants pour réussir à sortir le plus facilement possible, sachant que la tuile de sortie, elle va être mélangée à un certain nombre de tuiles vers la fin de la pioche. Et quand le jeu va démarrer, vous allez avoir donc un sablier ou mieux que ça, une bande son, donc qui est disponible sur Internet. Pour mettre un peu plus d'ambiance, c'est beaucoup plus sympa, qui va durer environ 10 minutes. Le sablier, en fait, il faudra le retourner 3 fois pour faire les 10 minutes. C'est des sabliers de 3 minutes et quelques. Donc au top départ, les joueurs qui vont commencer dans une salle principale, à côté de laquelle on va avoir pioché 2 tuiles au hasard. Donc chaque fois qu'on pioche une tuile, on va la mettre avec le petit côté entrée adjacent à la tuile dans laquelle on se trouve. À son tour, donc, on va avoir des dés. Chaque joueur a des dés. Et on va tous jouer en même temps, en lançant les dés le plus rapidement possible, puisque le but c'est quand même d'aller assez vite.
Et avec ces dés, on va pouvoir faire plusieurs actions. La première action possible, ça va être de se déplacer. Pour se déplacer dans une salle adjacente, il suffit de regarder les symboles qui sont encadrés en rouge sur cette salle. Donc ici, par exemple, pour aller dans cette salle, il va me falloir un bonhomme vert et une flamme, une torche. Ici, dans celle-là, il me faudra un bonhomme vert et une clé. Donc là, j'ai juste plein de bonhommes verts, j'ai pas du tout les bons symboles. Si je veux avancer, je peux garder le bonhomme vert et relancer les dés que je veux. Là, par exemple, j'ai la torche, je peux très bien aller, hop, dans cette salle. Je suis le joueur rouge, pardon, dans cette salle, je me suis déplacé. Dès qu'on pioche un symbole comme ceci, là, symbole malédiction, les dés sont bloqués. Ces dés-là, on peut plus les relancer. Les dés qu'on vient d'utiliser pour rentrer quelque part, on peut les relancer à tout moment. Les dés de malédiction, bien évidemment, on a le dé de bénédiction, là, on l'inverse, le dé jaune. À chaque fois qu'on a cette face-là, on peut débloquer jusqu'à 2 dés qui ont été bloqués. Donc là, j'ai eu cette face, ce dé, je peux le relancer aussi. Et donc je continue, je lance mes dés. Autre action possible, c'est explorer. Vous voyez, vous avez des entrées à chaque salle. Si je veux rajouter une tuile, et le but ça va être d'essayer de dépiler un maximum de tuiles pour arriver à trouver la sortie, là tout simplement il suffit de regarder ce qui est marqué ici. Toutes les tuiles qu'on va vouloir piocher, il va nous falloir 2 aventuriers pour les piocher. Donc là j'en ai 2, donc parfait. Je prends la prochaine tuile, je la regarde, et je vais pouvoir la placer à l'endroit où je veux explorer, donc admettons ici. Je m'y déplace pas de suite, toujours pareil, pour se déplacer, il faut refaire les symboles correspondants. Évidemment, sur ces tuiles, il va y avoir plein de choses différentes, donc vous voyez que dans celle-ci, par exemple, avant d'aller explorer, je pourrais rester là, essayer d'avoir 4 clés sur mes dés, pour pouvoir prendre un diamant ici et le placer dessus. Dans certaines salles, vous allez avoir la possibilité, par exemple celle-ci, de mettre plus de diamants qu'un seul, sauf que quand vous serez dedans, il va vous falloir accumuler beaucoup plus de clés. Évidemment, vous avez que 5 dés. Si vous voulez réussir à accumuler 10 clés, c'est là où la coopération va entrer en jeu. Il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs qui soient venus avec vous, et vous allez pouvoir combiner vos dés pour arriver jusqu'à 7 ou 10. Et en fonction de la valeur où vous êtes arrivé, vous allez mettre les jetons. À partir du moment où vous allez mettre un jeton sur une des 3 stèles ici, vous pourrez plus en mettre d'autres. C'est one shot. Et vous continuez comme ça. Si vous tombez sur des tuiles de ce type-là, dès que vous rentrez dedans, donc ce symbole-là c'est la malédiction, comme vous avez compris, dès que quelqu'un rentre là-dedans, il va piocher une carte malédiction qu'il va mettre devant lui, et cette carte, elle va avoir différents effets, donc il faudra les analyser avant de lancer la partie, comme c'est en temps réel et qu'il faut jouer vite, il faut pas s'amuser à retourner dans le livret de règles. Mais voilà, je vais vous en passer 2-3 en revue pour que vous compreniez. Ces trucs-là, ça va vous embêter, et pour vous en débarrasser, il va falloir faire la combinaison qui est écrite ici. A contrario, vous avez les petites tuiles trésors ici, donc pareil, à chaque fois que vous tirez une tuile comme ça, vous allez mettre un petit trésor face cachée ici, et chaque trésor, pour pouvoir l'ouvrir, il va falloir avoir 2 clés. Dès que vous avez 2 clés, boum, vous prenez la tuile devant vous, et ça va vous donner un petit pouvoir que vous pourrez utiliser plus tard dans le jeu. Donc vous allez avancer comme ça, vous partir d'un côté de l'autre avec vos coéquipiers. But du jeu, je vous ai dit, essayez de vider un maximum de diamants comme ça, et toutes les 3 minutes environ, vous allez, c'est-à-dire à chaque fois que le sablier va se terminer, ou quand vous utilisez la bande son, à chaque fois que vous entendrez un gong, il faudra absolument que tous les joueurs reviennent le plus vite possible dans la salle d'entrée. Si jamais, au bout du décompte, les joueurs ne sont pas à l'entrée, tous les joueurs qui sont à l'extérieur devront perdre un dé, donc défausser un dé, et continuer à jouer avec un dé en moins. Ceux qui seront là garderont tous leurs dés. Donc, première fois, hop, deuxième fois, au bout des 3 minutes d'après, même chose, il faudra revenir là. Et la 3e fois, par contre, il faudra réussir à avoir découvert la tuile de sortie, l'avoir placée quelque part, et à la fin du 3e sablier, ou à la fin du décompte final de la bande son, il faudra absolument que tous les joueurs aient réussi à sortir, et pour sortir, il faut arriver dans la salle, première chose, donc elle peut être assez loin dans le dédale des pièces, mais en plus il va falloir payer autant de clés qu'il reste de diamants sur la tuile ici. Sachant que là, on peut pas se faire aider par les autres joueurs. Donc c'est obligatoirement, vous avez 5 dés au début, vous en aurez difficilement plus. Il va vous falloir utiliser uniquement vos dés, donc il faudra qu'il y ait quand même moins de 5 diamants sur la tuile pour pouvoir vous échapper. Si jamais à la fin du décompte, tout le monde s'est échappé du temple, mission accomplie, vous avez gagné la partie. S'il y a au moins un joueur qui est resté coincé dedans, vous avez perdu. Voilà pour les règles de base, vraiment express. Donc juste je vous montre les malédictions. Donc celle-là, quand vous la piochez, vous devez mettre votre main sur votre front jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Vous avez plus le droit du tout de parler. Vous en avez une autre où les dés jaunes vont pouvoir éliminer uniquement, vous allez pouvoir récupérer uniquement un des malédictions au lieu de 2. J'ai pas expliqué aussi, mais si à un moment donné vous vous retrouvez tous bloqués à avoir que des malédictions,
un joueur qui est dans la même pièce que vous peut vous prêter un de ces dés jaunes, enfin peut utiliser un de ces dés jaunes pour vous aider. Et si vraiment tous vous êtes bloqués, vous allez pouvoir ajouter un diamant parmi les 2 qu'il y a en réserve en début de partie ici pour débloquer tous vos dés. Ça, vous pourrez le faire jusqu'à 2 fois. Bon, ça rend plus difficile le jeu, mais ça va vous débloquer. Dans les malédictions, vous en avez aussi d'autres qui vont vous bloquer un dé jusqu'à ce que vous vous libériez. Par contre, donc dans les trésors, vous avez des trésors qui vont permettre de vous téléporter directement sur la même case qu'un autre joueur, donc ça peut être très utile. Vous avez des trésors qui vont vous permettre d'avoir directement 2 clés à utiliser quand vous voulez, vous défaussez le truc. Même chose pour les torches, je crois, voilà, vous avez les torches, enfin, il y a plein de choses. Et ça, comme je vous ai dit, c'est uniquement le jeu de base, parce que dans la big box, je vous montre vite fait, vous avez énormément de matériel. Vous avez des petits plateaux en plus, vous avez des personnages avec des pouvoirs, vous avez des nouvelles tuiles, enfin voilà, c'est très modulable, il y a énormément de modules pour varier les parties, les complexifier, les simplifier, rajouter plein de petites choses. Je les ai pas tous testés encore, mais le jeu, voilà, il est ultra riche et vous n'avez pas fini de faire le tour. C'est fun, ça se joue vite, c'est en temps réel, ça met un peu la pression, donc c'est plutôt rigolo. Numéro 10, Escape, la malédiction du temple. En numéro 9, le jeu Mission Super Pas Possible, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 10 minutes, puisque c'est un jeu aussi qui va être en temps réel et chronométré comme le jeu précédent. Donc là c'est le jeu Mission Super Pas Possible, sachez qu'il existe aussi le jeu Mission Pas Possible, qui est la version précédente, qui a quasiment les mêmes règles. Dans celui-là il y a des petits trucs en plus, des dés bicolores, bon là ça change pas le principe principal que je vais vous expliquer tout de suite. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir 2 cartes bombes à désamorcer. Un petit rôle, c'est facultatif, mais bon voilà, un petit rôle que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie qui va vous aider. Ensuite, on va mettre 5 cartes bombes disponibles dans la réserve principale et des cartes court-circuit qui sont en pile face cachée, qu'on récupérera en tant que malus si on fait pas ce qu'il faut. Donc on détermine un premier joueur, on lance le compte à rebours, donc vous avez une application avec une bande son si vous voulez, sinon vous mettez n'importe quel minuteur à 10 minutes. Et donc le premier joueur va récupérer le sac de dés, il va piocher autant de dés qu'il y a de joueurs. Si vous jouez à 2, vous allez piocher par contre 4 dés, et si vous jouez à 3, il y a un certain nombre de dés à piocher aussi. Les dés qu'il pioche, il va les lancer. Et ensuite, on va devoir attribuer les dés collectivement, donc c'est un jeu coopératif, hein, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Sachant que les dés qu'on va récupérer, il va falloir réussir à les positionner sur nos cartes bombes pour pouvoir les désamorcer. Et il y a évidemment des conditions à respecter pour la position de ces dés. Ça peut être des valeurs de dés, donc là il faut obligatoirement un 1, peu importe la couleur. Là ici on vous dit par exemple qu'il faut 2 dés de valeurs différentes, peu importe leur couleur, de valeurs égales pardon. Ici on vous dit qu'il va falloir mettre un dé noir obligatoirement, et le fait qu'il soit encadré en vert comme ça, c'est que ça doit être obligatoirement le premier dé qu'on va poser sur cette carte. Ici, on vous dit qu'il faudra soit que ce soit un D3 de la couleur que vous voulez, soit un dé jaune. Donc voilà, vous avez plein de trucs comme ça, vous avez même des structures à faire. Donc ici, par exemple, il va falloir mettre des dés dans l'ordre. Les 2 premiers ici, ça va être soit un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4. Ici, ça va être soit un dé jaune, soit un dé rouge. Ici, soit un dé noir, soit un dé bleu. Et par-dessus tout ça, il faudra mettre un dé vert de valeur 5. Donc les cartes sont plus ou moins difficiles, elles rapportent plus ou moins de points. Donc les dés on les attribue, donc on dit moi j'ai besoin d'un dé bleu ici, hop, ensuite c'est à l'autre joueur, moi j'ai besoin d'un dé noir ici, il me faudra un autre dé noir ici, il est là, et là un dé 1, hop, jaune ici. Si jamais, quand on se répartit les dés, il y a des dés qu'on ne peut pas placer sur nos cartes, mais en malus, donc le dé il retournera dans le sac, et en malus on va prendre une petite carte court-circuit qu'il faudra aussi désamorcer, donc celles-là elles sont un peu plus simples à désamorcer, mais vont nous faire perdre du temps, et surtout si à la fin de la partie on en a une devant nous, on perd la partie immédiatement. Donc une fois qu'on a attribué les dés, qu'on a donné les cartes court-circuit si besoin et tout ça, on passe au joueur suivant, donc il n'y a pas de pause, hein, le chrono s'arrête jamais. Le joueur suivant, même chose, il va piocher le bon nombre de dés, il va les lancer, et rebelote, on va se donner les dés. Dès qu'une carte est entièrement désamorcée, hop, on enlève tous les dés, on les remet dans le sac. La carte désamorcée, on la met dans une pile de points de victoire, et le joueur qui a désamorcé la carte va pouvoir en piocher une nouvelle, qui va pouvoir essayer de désamorcer, on en remettra une nouvelle, il y en aura toujours 5 disponibles. Le but du jeu, ça va être de finir de désamorcer toutes les cartes de la pioche, sachant qu'il y en a un certain nombre en fonction du nombre de joueurs en début de partie. Il faudra qu'il n'y en ait plus du tout dans la réserve principale, et qu'elles soient au moins devant nous, ou alors que même on les ait désamorcées devant nous, avant la fin du compte à rebours. Si c'est le cas,
et qu'on n'a pas de carte court-circuit, on remporte la partie, puis on peut compter les points pour voir à quel niveau on a. Si par contre le compte à rebours arrive à 0 et qu'il reste des cartes ici, c'est perdu. Si on finit qu'il y a une carte court-circuit devant un des joueurs, c'est perdu. Et s'il n'y a plus de dés dans le sac à un moment donné, c'est perdu aussi. Donc voilà, c'est un jeu collaboratif en temps réel, un peu complexe au début, mais parce qu'il faut connaître bien les différentes icônes. Mais voilà, ça met bien la pression et c'est quand même assez rigolo et il faut communiquer, savoir bien communiquer, bien penser à utiliser ses petits pouvoirs pour s'aider. Ça se joue donc en 10 minutes, c'est très rapide, hein, mais voilà, une partie en appelle une autre, c'est chouette. En numéro 8, le jeu Sagrada, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Donc là, on va être plus dans du puzzle game, donc il va falloir essayer d'agencer nos dés du mieux possible pour répondre aux conditions des petits vitraux qu'on aura sélectionnés en début de partie. Pour la mise en place, on va tirer 3 cartes outils, 3 cartes d'objectifs publics. Chaque joueur va recevoir des cartes d'objectifs privés et va en sélectionner une, qui gardera face cachée. Et chaque joueur va récupérer, pareil, on va lui distribuer un certain nombre de cartes de ce type-là. Donc c'est les cartes vitraux, qui sont en recto verso, sur lesquelles on va avoir donc les motifs qu'il va falloir essayer de résoudre, et une difficulté ici qui va nous permettre de récupérer des petits pions, comme ça, qui vont nous servir à utiliser les outils. Donc on sélectionne une carte, on la glisse à l'intérieur de notre vitrail, donc vous voyez ici, hop, vous avez votre carte que vous pouvez mettre à l'intérieur, et on est prêt à débuter la partie. Bien évidemment, il y a des dés, hein. Un sac de dés rempli de 90 dés au total. À chaque début de manche, un joueur va piocher un certain nombre de dés en fonction du nombre de joueurs. Il va les lancer sur la table, et ça va constituer la pioche pour ce tour. Et à tour de rôle, les joueurs vont avoir le choix entre soit récupérer un dé et le placer sur leur vitrail, soit activer un des outils qui va être un petit pouvoir qui va les aider à agencer au mieux leur dé. Le premier dé qu'on doit placer, il doit être placé obligatoirement sur le contour de notre vitrail. Et ensuite, tous les autres dés qui devront être placés adjacents les uns aux autres. Orthogonalement, évidemment. Et évidemment, donc sur ces vitraux, il y a des contraintes. Donc ici, vous voyez que on doit mettre obligatoirement des dés bleus. Ici, un dé de valeur 1, un dé de valeur 2, 6, donc c'est des valeurs différentes. Et la règle principale du jeu, c'est que il ne peut pas y avoir côte à côte 2 dés de même couleur ou 2 dés de même valeur. Donc ça devient vite un bon casse-tête. Déjà pour placer les dés en fonction de son vitrail. Ensuite, pour essayer d'optimiser pour avoir les bons motifs qui vont rapporter des points en fin de partie, si on arrive à les avoir. Donc ici, par exemple, avoir des couleurs strictement différentes sur chaque ligne. Donc ça va nous faire 6 points par ligne. Ici, on va regarder notre plus grand groupe en diagonale de dés d'une même couleur, ça fera 2 points par dé. Et ici, si on arrive à avoir des symétries, ça fera 3 points par symétrie. Ça, c'est les objectifs que tous les joueurs vont pouvoir essayer de scorer. Et en plus, ils ont chacun un petit objectif commun. Donc là, lui, par exemple, on lui dit que tous ces dés bleus, donc ça coïncide bien avec son plateau, leurs valeurs vont être additionnées, ça lui fera un certain nombre de points en fin de partie. Et lui, par exemple, on lui dit que tous ces dés qui vont être placés au centre vont aussi être additionnés et vont compter un certain nombre de points. Donc voilà, à chaque tour on prend un dé, on le place, ou alors on active un pouvoir. Oui, pardon, j'ai pas dit, les pouvoirs, le premier qui active un pouvoir, il doit utiliser un de ces petits jetons pour faire le pouvoir qui est décrit. Donc il y en a différents, hein, ils sont tirés au sort, il y en a plein. Donc ici par exemple, après le choix du dé, augmenter ou diminuer sa valeur de 1. Donc là on choisit le dé, à partir du moment où on a ce pouvoir, bon ben on peut le faire. Un 1 ne peut pas devenir un 6. Et donc soit on prend un dé, je disais, soit on active son pouvoir, on joue à tour de rôle, dès qu'il n'y a plus de dés, boum, on repioche des dés, on en relance, jusqu'à la fin de partie, à la fin de la partie. On compte les points, celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc voilà, c'est beaucoup de manipulation de dés, mais c'est surtout voilà un puzzle, un peu plus compliqué aussi que la plupart des jeux que j'ai expliqués, mais ça se joue quand même très vite, et c'est quand même super intéressant. Sagrada. En numéro 7, j'ai choisi le jeu Kero, un peu moins connu peut-être que les autres. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 9 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu donc avec un grand plateau. Vous avez des cartes, vous avez des jetons, mais vous avez surtout des dés, et c'est la principale mécanique du jeu, comme tous les autres jeux que je présente dans cette vidéo. Ça va se jouer avec ces dés-là. Je vais pas vous détailler toute la mise en place et tout le jeu en détail, mais rapidement, sachez que voilà, il y a des cartes qu'on va pouvoir essayer de récupérer, de collectionner. Il y a des territoires qu'on va essayer de conquérir. On a des petits personnages chacun, donc et chacun a surtout un petit camion
en forme qui fait office de sablier en fait. Donc au début de la partie, on va le remplir intégralement. Et ensuite, on le mettra donc à plat. Et quand ce sera à son tour, un joueur va prendre tous les dés blancs, va décider s'il veut récupérer en plus un des dés de couleur. Donc c'est les dés blancs améliorés en fait. Ils ont tous une caractéristique particulière. Pour ça, il faut pouvoir payer des jerrycans. Donc on commence avec des jerrycans. Je vous passe les détails. Et en fait, il va devoir retourner son sablier, son camion. Et pendant que le temps s'écoule, il va devoir lancer ses dés le plus vite possible pour essayer d'avoir les faces qui l'intéressent. Donc il peut relancer autant de fois qu'il veut. En fait, c'est lui qui est maître de son temps. Le but du jeu, c'est de faire en sorte de s'arrêter avant que le sablier soit écoulé. Donc admettons, il est satisfait là, hop, il s'arrête, il lui reste du sable, tout va bien. Si jamais il s'arrête pas à temps que le sable s'écoule entièrement, le joueur perd son tour et il est obligé de faire un refuel, un ravitaillement. Et je vais expliquer après comment on ravitaille le camion. Donc c'est le principe du jeu, c'est du kérosène, hein, le jeu Kéro. Une fois qu'il a fini de lancer ses dés, il va regarder les faces qu'il a et il va pouvoir faire plusieurs choses avec. Il va pouvoir essayer de récupérer des cartes, donc le coût est écrit en bas. Une carte, quand il la récupère, il la met dans sa petite réserve de cartes ici. Ça va lui donner éventuellement un petit bonus et ça peut lui rapporter des points de victoire. Donc les petits symboles de tonneaux, d'essence, c'est les points de victoire. Il peut essayer d'envoyer un de ses personnages sur un des territoires, et là ça va être un jeu de majorité. Il faudra essayer d'avoir le plus de personnages à sa couleur sur un territoire pour remporter cette tuile qui va aussi gagner, donner des petits pouvoirs et des points de victoire, et on viendra la stocker ici. Les décomptes vont se faire en fonction des cartes. Là, il y a 3 cartes de décompte qui vont sortir au fil du jeu, qui ont été mélangées en début de partie. Donc pour envoyer des gens sur les territoires, il faut avoir une face avec un personnage et une face avec un engrenage sur ces dés. Si c'est le cas, hop, on peut prendre et envoyer un de ces personnages. C'est pas limité en nombre de personnages. L'autre joueur va pouvoir y aller aussi. Au moment des majorités, celui qui aura le plus de personnages remporte la tuile. S'il y a égalité, la tuile est perdue. Ensuite, on a aussi des petits jetons bonus ici qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir gagner en payant des jerrycans, qui vont servir à des effets uniques qui vont nous aider pendant la partie. Une fois qu'on a utilisé tous nos dés, c'est au joueur suivant qui fait la même chose. Et en début de tour, à chaque fois, on a la possibilité de re-remplir son camion, parce qu'au bout d'un moment, on va arriver en panne d'essence. Pour faire ça, au début de son tour, on a la possibilité de payer un jerrycan pour que l'autre joueur prenne tous les dés. Et au top départ, il va essayer de lancer tous ses dés le plus vite possible à une seule main. Pendant ce temps, nous, on va ravitailler notre camion en le tenant à la verticale. Et le but de l'autre joueur, c'est d'essayer d'avoir le plus de flammes possible. À chaque fois qu'il a des flammes, il les met de côté. Et dès qu'il arrive à avoir toutes les flammes, le ravitaillement est terminé, on doit reposer son camion. Donc là, voilà. Et à partir du moment où on en a 7, au bout de 5 lancés, on considère que le 8e est validé. Donc c'est validé, boum, on arrête le ravitaillement. Du coup, on a ravitaillé un peu, on n'a pas tout remis, mais on peut refaire un tour un peu plus sereinement. Donc voilà, ça se joue principalement avec des dés, mais il y a aussi donc mécanique de collection de cartes, de majorité avec les tuiles. Il y a un timer un peu original, donc qu'il va falloir doser soi-même. Il y a des petites tuiles bonus un peu partout. Super jeu à 2, assez inconnu, Kéro numéro 7. En numéro 6, King of Tokyo, donc beaucoup plus connu. Un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans le jeu, chaque joueur va diriger un monstre mythique. Il va prendre donc la petite plaquette correspondante, mettre son marqueur de points de victoire à 0, son marqueur de points de vie à 10, prendre le petit indice correspondant. Ensuite, on va mettre des cartes effets spéciaux disponibles, donc il y en aura 3 à chaque fois, il y a toute une pile de cartes, des petits jetons d'énergie ici, et on a 6 dés au départ. On détermine un premier joueur, et à son tour, le joueur va prendre les 6 dés, et il va pouvoir les relancer jusqu'à 3 fois. Donc principe du YAMS ou du YAMC, donc c'est vraiment, on reprend cette mécanique-là pour faire un jeu un peu plus thématisé, un peu plus fun. Donc il lance ses dés, et sur ces dés, il y a différents types de faces. Vous avez les petits éclairs, qui vont vous permettre de récupérer des petits jetons comme ceci, qui servent de monnaie pour pouvoir acheter les cartes. Donc vous voyez, vous avez le prix des cartes ici. Vous avez des numéros ici, numérotés de 1 à 3 sur chaque dé, qui vont vous permettre, eux, de gagner directement des points de victoire si vous arrivez à en avoir au moins 3 de la même face. Donc si vous avez 3-1, vous gagnez 1 point de victoire. Si vous avez 3-2, vous gagnez 2 points de victoire. Si vous avez 3-3, vous gagnez 3 points de victoire. Et chaque dé supplémentaire de la même face vous fait gagner 1 point de victoire supplémentaire. Sachant que les points de victoire, c'est une des façons de remporter la partie. Le premier joueur qui arrive à en avoir 20 gagne instantanément la partie.
L'autre façon de gagner la partie, c'est d'éliminer évidemment les autres monstres en leur tapant dessus, en utilisant les faces avec les petites griffes comme ça, les petites mains, pour leur mettre des baffes. Donc ça, autant de faces égale autant de dégâts aux adversaires qui ne sont pas dans la même zone que vous. Sachant que le premier qui va mettre une baffe, il va se retrouver dans Tokyo. Et donc, à partir du moment où on est dans Tokyo, on tape tous les autres joueurs. À chaque fois qu'on a une face avec une main, c'est 1 point de dégâts à chaque joueur. Et les joueurs qui ne sont pas dans Tokyo, quand ils vont attaquer uniquement le monstre qui est à Tokyo. L'avantage d'être dans Tokyo, quand vous y allez, vous marquez tout de suite 1 point de victoire. Quand vous commencez votre tour dans Tokyo, vous marquez 2 points de victoire. Par contre, le malus, c'est que quand vous êtes dans Tokyo, déjà, tous les autres joueurs vont vous attaquer uniquement à vous. Vous n'aurez pas le droit d'utiliser la dernière phase de dé que j'ai pas expliqué, c'est-à-dire les cœurs qui sont censés pouvoir vous remettre des vies. Donc dans Tokyo, vous n'avez pas le droit de vous remettre des vies. Mais par contre, quand vous allez vous faire attaquer et que vous êtes dans Tokyo, vous aurez le choix de laisser la place à celui qui vous a attaqué. Donc vous prenez quand même les dégâts, mais vous pouvez fuir, et celui qui vous a attaqué prend votre place et gagne 1 point de victoire. C'est à peu près tout. Donc voilà, son tour, on lance les dés jusqu'à 3 fois, on essaie de voir les faces qui nous intéressent, soit pour taper les autres, soit pour gagner des petits points pour acheter des cartes. Et oui, pardon, à la fin de son tour, évidemment, on peut acheter, si on a suffisamment de petits jetons, une ou plusieurs cartes qu'on va pouvoir utiliser à son tour, qui vont donner des pouvoirs divers et variés. Donc celle-là, elle nous permet de gagner 1 point de victoire supplémentaire. Enfin voilà, elles sont toutes différentes, il faut les lire. Elles sont toutes bien thématisées, bien illustrées, c'est plutôt rigolo. Et voilà, donc c'est un jeu simple, rapide, plutôt fun, et ça se joue très bien avec des enfants, et voilà, un bon petit jeu, King of Tokyo, très connu, une bonne variante du Yams. Numéro 5, Cosmic Run Regeneration, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Là encore, on est dans un jeu dérivé du Yams, ou du Yahtzee, sauf que c'est thématisé dans un thème un peu science-fiction, conquête spatiale. Chaque joueur va avoir un vaisseau attribué à une piste différente qui va mener à chacune à une planète différente. On va commencer avec un certain nombre de petits cristaux qui vont nous aider à influer sur les dés. On va avoir des petites races aliens qu'on va essayer de pouvoir récupérer, des petits personnages qu'on va pouvoir récupérer qui vont nous aider pendant le jeu. Il y a des cartes météorites qui vont venir impacter les planètes, qui vont empêcher peut-être de scorer certaines planètes. Et des petits jetons bonus qui vont être récupérés par les premiers joueurs qui passeront dessus. Donc à son tour, le premier joueur va prendre les 6 dés à sa disposition, donc le dé jaune plus les dés blancs, le dé rouge est mis de côté, c'est un dé bonus qu'on aura éventuellement plus tard. Et il a droit à 3 lancers. À chaque lancer, il est obligé d'attribuer au moins un dé à une des zones de jeu. Les zones de jeu, c'est quoi? C'est les différentes races extraterrestres qui sont disponibles, donc il y a 3 cartes face visible à chaque fois, les différentes planètes qu'il y a ici, ou les cartes technologies qu'on a devant soi. Les cartes technologies, chaque dé placé dessus, peu importe sa valeur, va nous permettre de récupérer un cristal. Les cartes races aliens, il va falloir essayer d'avoir exactement les bons dés à la fin de notre tour pour pouvoir récupérer la carte. Donc celle-là, il faut juste un 6 et on l'aura à la fin du tour. Celle-là, il en faut 2. Celle-là, il faut un 5 et un 4. Les planètes, il faut respecter les conditions qui est écrit dessus. Celle-ci, la planète numéro 1, il faut obligatoirement placer des dés de valeur 1 dessus. Planète numéro 2, il faut obligatoirement placer 2 dés de valeur égale. Numéro 3, 3 dés de valeur égale, 4 dés de valeur égale, 5 dés de valeur égale. Et la dernière planète, il va falloir placer à chaque fois des dés de valeur différente pour les dés blancs, et placer le dé jaune dessus pour nous faire avancer sur cette piste-là. Donc par exemple, avec mon premier lancer, je vois que j'ai 2 1, je vais les mettre ici. Ensuite, je peux relancer tous les autres dés. Donc là, je suis obligé aussi d'assigner un dé. Donc j'ai un 6, je vais pouvoir l'assigner ici, comme ça je sais que je pourrai récupérer cette carte. Je peux très bien assigner des dés à différents endroits, je suis pas obligé de les assigner tous au même endroit à chaque fois. Donc je relance. Et ça, c'était ma dernière relance. Du coup, je suis obligé de garder tous ces dés, donc je vais les mettre tous ici sur la planète 6. Une fois qu'on a fini d'attribuer nos dés et de lancer nos dés, on va résoudre les différents endroits sur lesquels on a placé les dés. Donc là, les cartes, c'est simple. Si on a bien rempli la condition, on récupère la carte devant soi, ce qui va nous donner un pouvoir. Donc celle-ci, elle nous dira que à partir du moment où on l'a, chaque fois qu'on fera un 6, on pourra dire que c'est la face de notre choix. Ensuite, on va regarder les planètes. Cette planète-là, chaque D1 va nous faire avancer de 1 case sur cette piste. Donc là, admettons, je suis le joueur vert. Je commence ici, je vais avancer de 2 cases. Donc je me retrouve ici.
Ici, si par paire de dés identiques, j'aurais avancé d'une case. Je l'ai pas fait. Là, c'est par trio identique. Donc, c'est pour ça que les pistes sont de plus en plus courtes. C'est de plus en plus difficile. Et ici, je vais regarder la valeur du dé jaune et je vais ajouter autant de points qu'il y a de dés blancs différents. Donc là, je fais 6 plus 2. Donc, j'avancerai de 8. Donc, je suis joueur vert. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme je suis passé par-dessus un jeton, je le récupère. Ces jetons, c'est les points de victoire. Ça va de 1 à 3 points. On les garde face cachée, on les dévoilera qu'en fin de partie. J'ai fini mon tour. C'est au joueur suivant qui va faire de même. Et au début de chaque tour, j'ai pas précisé, on va tirer une carte météorite qui va nous dire sur quelle planète une météorite va taper. Donc là, on regarde l'ordre des numéros, le plus gros numéro en premier, donc là ça va être sur la planète 5, il y a une météorite. Début du tour du joueur suivant, on tire aussi une carte, là c'est sur la planète 6 qu'il va y avoir une météorite. Les météorites, à partir du moment où il y en aura 3 sur une planète, la planète explose, et du coup on fait un décompte de points de l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que vous avez vu sur chaque piste, vous avez un certain nombre de points. Si vous restez au niveau 0 de chaque piste, ben vous allez perdre des points. Ici, moins 8, moins 6, moins 4, moins 2, moins 10 sur la première piste. Si jamais vous montez, ben vous allez perdre ou, plus vous allez loin, gagner des points. Dès qu'un joueur arrive sur la planète, le décompte a lieu sur cette planète. Donc on score directement la planète et elle n'aura pas à être détruite. Bref, on joue à tour de rôle en faisant des combinaisons de dés pour essayer d'avancer le plus possible sur les différentes pistes et marquer le plus de points possible. À son tour, on va pouvoir dépenser des cristaux pour faire différentes choses. Quand on score, évidemment, on a une piste de score ici. Les cartes aliens qu'on va collectionner, donc elles vont nous aider pendant la partie, mais on pourra aussi les vendre à tout moment, à notre tour, en fonction de leur couleur. Donc vous voyez, elles ont des couleurs différentes, violet, bleu, vert, celle-là sera jaune. Par paire de cartes de la même couleur, si on arrive à en vendre une paire, on vient scorer le plus haut score qui est pas marqué, on vient le marquer ici, donc on avance. Le deuxième joueur à le faire marquera le deuxième point, le troisième. Par trio de cartes de même couleur, même chose. Par trio de cartes différentes et par toutes les 5 cartes différentes, vous allez marquer un certain nombre de points. Donc ça, c'est à faire au fil de la partie. Vous pouvez attendre aussi la toute fin de partie pour le faire, mais il se peut que des joueurs aient déjà pris les points. Donc voilà, on enchaîne les tours et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Donc tout bête, pareil, vous lancez des dés, vous essayez d'associer. C'est une sorte de jeu de course et de un peu collection de cartes. Ça se joue très vite, c'est assez simple et voilà, c'est beaucoup de lancer de dés et de chance, mais c'est plutôt sympa. C'est un jeu qui n'existe pas, je crois, en français, mais qui gagne à être connu. Cosmic Run Regeneration. Numéro 4, le jeu Dice Town. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Donc là, on est au Far West et le but du jeu, ça va être d'essayer de faire des combinaisons de poker, enfin d'utiliser des dés avec des faces comme si c'était des cartes de poker pour essayer d'aller aux différents endroits de la ville pour récupérer certaines choses et essayer d'avoir le plus de points en fin de partie. Chaque joueur commence la partie avec 5 dés de poker, 8 $ en billets et un petit gobelet qui va lui permettre de jouer ses dés. On détermine un premier joueur qui aura la carte de shérif. Sur le plateau principal, on va avoir la mine d'or avec des pépites d'or, la banque avec un certain nombre de billets, le general store avec des cartes, avec des objets divers qu'on va pouvoir récupérer. On va avoir aussi le town hall avec différentes propriétés qui vont valoir plus ou moins de points. Le shérif qui va nous permettre de récupérer l'étoile de shérif et Dog Bad Luck qui permettra d'aller faire les actions un peu de la loose quand on n'arrive pas à avoir des bonnes combinaisons. Pour le tour de jeu, chaque joueur va prendre tous ses dés, les mettre dans son gobelet, les secouer, les retourner. Donc on fait tout ça en même temps. On regarde discrètement ce qu'on a obtenu et on doit garder par défaut un seul dé. Donc là, admettons un pic qu'on laisse donc caché sous son gobelet. On prend les autres dés dans notre main, on fait tout ça en même temps. Et on dévoile tous en même temps le dé qu'on a gardé. Si jamais on veut garder plus de 1 dé à son tour, donc là j'avais par exemple 2 as, j'aurais bien aimé les garder, on peut le faire. Et à ce moment-là, dès qu'on dévoile, si on a un dé supplémentaire, il faut payer 1 $ par dé supplémentaire qu'on veut garder, qu'on va payer ici, à la diligence. Dès que tout le monde a fait ça, on reprend les dés qui restent, on recommence l'opération. Hop, on regarde, on doit garder qu'un seul dé. On est obligé d'en garder au moins un, on peut pas décider de ne pas en garder du tout. Donc c'est un ou plus, et en payant éventuellement les trucs. Donc là, hop, je garde ça.
Et petit à petit, on voit ce que les gens essayent d'avoir et les combinaisons qu'ils essayent de faire. Une fois que tout le monde a eu sa combinaison, donc certains peuvent l'avoir avant s'ils ont payé, mais à un moment donné, tout le monde l'a, on passe à la phase de résolution. Pour la résolution, on va lire le plateau de gauche à droite. Donc à la mine, ça va être le joueur qui aura le plus de 9, donc les dés de ce type-là, qui va pouvoir récupérer autant de pépites qu'il a de valeur 9. À la banque, celui qui aura le plus de 10, donc ces valeurs-là, va gagner tous les billets qui sont à la banque. Il cambriole la banque, donc par défaut, il y en a 3, et après ce sera réapprovisionné avec les billets qui sont dépensés, qui vont venir remplir la banque. Donc il récupère les 3 $ de la banque. Celui qui aura le plus de valets va pouvoir aller piocher des cartes dans le General Store. Il piochera autant de cartes que de valets. Il les regarde et il peut en garder une pour lui qu'il pourra utiliser, qui vaudront des points en fin de partie. Donc je vous dis, il y en a tout un tas. Il faut les lire. C'est des petits pouvoirs, des petits trucs. C'est assez varié et plutôt sympa. Au saloon, celui qui aura le plus de dames va pouvoir aller piquer une carte dans la main d'un autre joueur. Donc les cartes, ça peut être les cartes du General Store ou les cartes de propriété que certains joueurs vont récupérer à un moment donné. Le shérif, celui qui aura le plus de rois, va pouvoir récupérer l'étoile de shérif. La particularité de cette carte, c'est que le shérif va pouvoir trancher les égalités. Ça arrivera souvent que les joueurs soient à égalité pour le plus grand nombre d'eux. À ce moment-là, c'est le shérif qui dit, bon ben entre vous deux, c'est lui qui va faire l'action. Ici, ça va être la meilleure main de poker qui va permettre d'aller récupérer par défaut la carte la plus en bas de la liste. On la récupère, on la met dans sa main. Et par As dans sa combinaison, on peut récupérer une carte supplémentaire. Donc ces cartes-là, c'est des points de victoire en fin de partie. On résout tout ça. Si après avoir résolu tout ça, il y a un joueur qui n'a fait aucune de ces actions, il va pouvoir aller faire une action chez Doc Bad Luck. Et là, en fonction des dés qu'il va avoir, il va pouvoir choisir une des 4 actions possibles. La première, ça va être de jouer une carte propriété de sa main devant lui pour la verrouiller, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus lui piquer. Donc pour ça, il faut qu'il ait un 9 ou un 10. Deuxième possibilité, piocher la première carte du General Store et la conserver, donc ça, il faut un valet ou une dame. Troisième possibilité, c'est piquer 2 $ à chaque joueur si on a au moins un roi. Et troisième possibilité, c'est chaque joueur doit vous donner une pépite d'or, si vous avez un as. Une fois qu'on a résolu tout ça, on récupère tous nos dés et on repart pour un tour. La partie va s'arrêter soit quand il y aura plus de pépites dans la réserve ici, soit quand il y aura plus de titres de propriété à distribuer. À ce moment-là, on fait un décompte de fin de partie. Chaque pépite vaut un point de victoire, chaque 2 $ vaut un autre point de victoire. Le fait d'être shérif en fin de partie, c'est 5 points de victoire. Certaines cartes de General Store vont donner des points de victoire, donc on les dévoilera à ce moment-là. Et les cartes de propriété valent les points de victoire qui sont inscrits dessus. Le joueur avec le plus de points emporte la partie. Sachez qu'il existe plusieurs petites extensions qui viennent enrichir et améliorer le jeu de base. Et pour moi, voilà, c'est un des meilleurs jeux de dés qui existent aujourd'hui sur le marché, même s'il commence à dater un petit peu. On arrive dans le top 3 avec le jeu Dice Throne. Donc Dice Throne, vous avez là devant les yeux la première édition, donc en anglais. C'est un jeu dans lequel vous allez vous affronter, donc ça se joue à 2 principalement, même s'il y a des modes à 3, 4 joueurs, mais principalement c'est quand même un jeu à 2. Pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 12-14 ans. Vous allez avoir différents personnages, donc là dans la boîte d'origine il y avait directement 6 personnages. Depuis le jeu il a été réédité et maintenant ils font des boîtes où ils vendent des personnages 2 par 2. Il y a une saison 1, une saison 2. Les personnages sont plus ou moins compliqués à jouer en fonction des boîtes. Et le principe, vous allez voir, c'est encore une fois basé sur un peu le Yams ou le Yahtzee. Vous allez devoir faire des combinaisons de dés, mais version vraiment très thématisée. Et ça va être un combat où il va falloir réussir à faire perdre les points de vie de l'adversaire. L'avantage de la nouvelle édition par rapport à l'ancienne, c'est qu'ils ont bien amélioré le design du jeu. Donc c'est peut-être un peu moins lisible, mais c'est beaucoup plus joli, avec des belles illustrations, des cartes, les règles ont été un peu revues aussi. Le principe reste le même, c'est vous avez une petite barre de points de santé, donc vous allez avoir un certain nombre de points de vie en début de partie. Vous allez avoir aussi des points de combat, pareil, à déterminer en début de partie, qui vont pouvoir être modulés. Et vous avez un plateau chacun, donc l'un contre l'autre, sur lequel vous avez différents pouvoirs qui vont s'activer en fonction des combinaisons de dés que vous allez pouvoir faire, sachant que chaque personnage a des dés bien différents.
Donc il va falloir regarder un petit peu sur la fiche de personnage les différents pouvoirs. Il y a des jetons associés. Donc là, je pense que c'est des personnages un peu compliqués, ceux-là. Mais il y en a des beaucoup plus simples. Donc vous voyez, vous avez plusieurs jetons qui vont avoir des effets sur les différents joueurs, que ce soit soi-même ou l'adversaire. À son tour, on va prendre tous les dés, on va les lancer, et toujours le même principe, vous avez droit à 3 lancers pour essayer de faire la combinaison qui vous arrange. Dès que vous avez fini, vous allez attribuer donc les dés aux différents endroits pour pouvoir déclencher les effets. Vous avez des capacités défensives, vous avez des capacités d'attaque, et vous avez aussi des cartes que vous allez pouvoir piocher, vous allez en avoir en début de partie. Ces cartes-là, elles vont pouvoir vous permettre de piocher de nouvelles cartes. Pour pouvoir les poser, il faudra utiliser des points de combat. Vous allez pouvoir améliorer les pouvoirs qui sont directement sur vos plateaux en utilisant, par exemple, vous voyez, hop, celui-ci, Glamour, on peut les faire évoluer niveau 2, et du coup, la compétence est un peu plus forte. Donc voilà, c'est très modulable, il y a plein de petites choses, mais voilà, à chaque fois, il faut lancer les dés et essayer de faire réduire les points de vie de son adversaire. Donc, comme je vous dis, vous avez une petite molette ici, vous allez augmenter ou descendre en fonction de ce que vous pouvez faire. Des personnages sont plus axés sur l'attaque, d'autres sur les effets spéciaux, d'autres sur la défense. C'est vraiment varié, donc il faut, en termes de règles, c'est quand même pareil, un des plus complexes de tous ceux que j'ai présentés. Il y a beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de pouvoirs, beaucoup de petites mécaniques. Il faudra généralement faire plusieurs parties pour bien assimiler tous les différents pouvoirs et les différentes capacités des personnages. Mais ça se joue quand même assez vite. Donc vous dire, en moins d'une heure, c'est sans problème. Et vous allez avoir une modularité assez énorme en fonction des différents personnages. Sachez aussi qu'il existe une boîte qui est sortie récemment là qui va vous permettre de jouer en coopération contre un jeu. Donc c'est une boîte assez énorme où il y a plein de matériel en plus. Alors j'ai pas encore essayé, mais ça rend le jeu différent. Là pour le coup, les parties seront beaucoup plus longues. Mais voilà, le jeu de base 1 contre 1, très efficace, très joli, super packaging. Vous avez à chaque fois des petits boîtes de rangement vraiment pile poil pour ranger tout le matériel. Donc un très bon jeu, Dice Throne numéro 3. En numéro 2, un jeu assez inconnu en France mais pourtant excellent, le jeu Dice Miner, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc dans Dice Miner, vous allez chacun choisir un petit rôle en début de partie, donc il y en a plusieurs, en fonction de qui est premier joueur, vous choisirez dans un certain ordre, qui ont chacun un petit pouvoir. Et vous avez une petite montagne, donc vous voyez, il y a un petit standees que vous allez monter et sur lequel vous allez mettre des dés en début de partie. Donc les dés, ils sont piochés dans un sac de dés, il y en a tout un tas. Vous remplissez la montagne pour la première manche, ça va se jouer en 3 manches, et à chacune des 3 manches, on va faire 4 phases. La première, c'est la phase d'excavation, donc vous allez creuser la mine, c'est-à-dire récupérer des dés, chacun à tour de rôle. Ensuite, il y aura une phase de magie qui va vous permettre de relancer certains dés si vous avez récupéré des dés de magie. Une phase de scoring qui va vous permettre donc de marquer des points à chaque manche. Et enfin, une phase de renouvellement, donc on va remettre des dés dans la montagne et se préparer pour le nouveau tour. Donc la phase d'excavation, elle est toute simple. En commençant par le premier joueur, on va pouvoir prendre un des dés parmi ceux qui sont présents au sommet de la montagne, donc ceux le plus en haut. Donc là, par exemple, le premier joueur peut prendre ce dé. Quand on prend le dé, on est obligé de garder la face du dé qui est visible. Donc là, ici, il est obligé de garder un 3. Ensuite, le joueur suivant, il a le choix entre ces 2 dés, il va prendre aussi un 3. Ensuite, là, il a le choix entre 3, il va prendre celui-ci. Et on fait ça à tour de rôle, on va récupérer des dés. Si à un moment donné, un joueur récupère un dé avec une bière, quand revient son tour, il peut décider de donner la bière à quelqu'un d'autre, donc en lançant le dé, offrant le dé à un joueur, et ça va lui permettre de récupérer 2 dés à son tour au lieu d'un, et en plus de ça, il va pouvoir récupérer les dés sur le côté de la montagne au lieu de les prendre sur le sommet. Donc il va pouvoir récupérer par exemple un dé ici, et le dé de magie qui est ici, ce qui fera tomber les autres dés. Donc on continue comme ça, donc c'est la seule chose qui peut se passer, c'est quand quelqu'un récupère un dé bière, il peut décider pendant la phase d'excavation de l'utiliser. Sinon les dés restent sur la face qui est récupérée, et on fait ça, tour de rôle, tout le monde va récupérer un certain nombre de dés jusqu'à ce que la montagne soit vidée. Une fois que tout le monde a récupéré les dés de la montagne, on passe à la phase de magie. La phase de magie, ça va se jouer avec les dés bleu turquoise, et ça va permettre au joueur qui en a récupéré de relancer un certain nombre de dés correspondant au nombre de symboles sur la face de chacun de ces dés. Donc vous pouvez avoir 1, 2, ou 3 symboles. Quand vous utilisez un de ces dés, vous le mettez de côté et vous relancez le nombre de dés inscrits sur la face. Donc ici, vous relancez 3 dés. Vous êtes obligé de relancer 3 dés. Vous pouvez pas choisir d'en relancer moins.
Les dés que vous allez relancer, c'est obligatoirement des dés blancs, verts ou jaunes. Vous ne pourrez pas relancer les dés noirs, qui sont des dés catastrophes, ni d'autres dés de magie. Quand vous relancez les dés, bon ben voilà, vous relancez, vous avez utilisé votre dé, première relance. Ici, vous pouvez relancer 2 dés à nouveau, vous pouvez décider de relancer cela. Et le but, ça va être d'essayer d'avoir des faces qui vont vous permettre de scorer un maximum de points. Je vais vous expliquer comment. Une fois que la phase de magie est faite, que chacun a décidé de relancer ou pas ses dés, on passe à la phase de calcul des points. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont vous faire marquer des points. La première chose, c'est les dés blancs. Les dés blancs, c'est les tunnels, en fait. Il faut obligatoirement commencer des séquences en commençant par le 1. Et plus vous allez faire une suite longue, plus vous marquerez de points. En fait, les points, c'est la somme des dés que vous allez utiliser. Donc là, vous avez 1 et 2, ça vous fait marquer 3 points. Donc vous marquez vos points, et vous avez un nouveau tunnel qui commence ici, qui fait 1 point. Donc ça vous fait au total 4 points pour la phase de mine. Le joueur d'à côté, il a 2-1, mais il n'a pas un seul 2, donc son tunnel, il s'arrête à 1, il marquerait que 2 points. Si par contre il avait eu 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, bon, mais ce tunnel-là, il lui fait marquer 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Donc ça fait un paquet de points. Donc ça, c'est un bon moyen de marquer des points, mais encore faut-il avoir les dés dans le bon ordre. Et chaque suite qui ne commence pas par 1 ne vaut rien du tout. Il faut obligatoirement commencer par 1. C'est la première chose. Deuxième chose, les dés jaunes, tout simplement, ils vous rapportent 1 point par diamant inscrit dessus. Et là, pareil, ça va de 1 à 3. Donc plus vous avez des faces avec des diamants, plus vous marquez de points. Et enfin, les dés noirs, eux, potentiellement, ils peuvent vous faire perdre des points. Ils vous font perdre autant de points que de symboles inscrits dessus. Vous pouvez avoir des dragons, donc ici il y en a 4, ou des éboulements, qui vont jusqu'à 3, je crois. Donc vous avez 1, 2, 3 éboulements, ou 2 ou 4 dragons. Donc là, par symbole dragon ou éboulement, vous perdez des points. Sauf si vous avez la pioche et la pelle, ou le bouclier. Le bouclier, il va transformer tous vos dragons en points positifs. La pioche et la pelle vont vous transformer tous les éboulements en points positifs. Et si jamais vous avez 2 pioches et des éboulements, vous allez multiplier par 2 le nombre d'éboulements en points positifs. Donc ça, c'est une autre façon de marquer des points. Vous additionnez tous ces points, donc les tunnels, l'or et les points positifs ou négatifs des catastrophes. Et on passe à la dernière phase du tour, qui est de relancer tous les dés qu'on a de dispo, sauf si on possède des coffres. Les coffres vont vous permettre de stocker, c'est-à-dire de figer des dés que vous avez déjà gagnés. Donc admettons, lui, il avait un dé avec 3 points ici, il peut décider d'utiliser un de ses coffres pour le garder. Il avait un 1, il peut décider de le garder aussi, comme ça il est sûr de commencer un tunnel. Et les autres, il est obligé de les relancer. Donc il relance tous ses dés, tous les joueurs font pareil. Et donc au début de la deuxième phase, on commence déjà avec un gros pool de dés. Ensuite, on vient re-remplir la montagne. Donc en mettant les dés jusqu'en haut. Et c'est reparti pour le deuxième tour. On refait les 4 mêmes phases, on refait le scoring, et on fait ça 3 fois, et au bout des 3 fois, celui qui aura le plus de points remporte la victoire. Au final, on se retrouve avec un petit jeu de dés très original à mon goût, enfin voilà, c'est jamais vu dans tous les autres jeux. On a un petit mélange de tout, de la collection, de la relance. Le but du jeu, c'est de faire des points de différentes manières. On a un peu d'interaction avec les bières qu'on va pouvoir donner aux autres joueurs pour récupérer plus de dés. Ça se joue assez vite, ça se joue très bien, et c'est pour moi un des meilleurs jeux de dés auxquels j'ai joué. Et finalement pour moi, le meilleur jeu de dés qui se joue en moins de 45 minutes, c'est Las Vegas. Donc Las Vegas, le jeu de base, ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Mais je vous conseille fortement, si vous y jouez, de jouer avec l'extension Boulevard. Donc là, c'est une ancienne édition, donc il y a le jeu de base et l'extension qui est à part. Je crois que le jeu a été réédité depuis, c'est même sûr, et ils intègrent directement des éléments de l'extension qui apportent pas mal de choses au jeu. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez devoir parier dans différents casinos pour gagner un maximum d'argent. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin de la partie. La partie va durer 4 manches au total. À chaque début de manche, vous allez mettre une certaine somme d'argent en dessous de chacun des 6 casinos. Donc ça, c'est déterminé en fonction du nombre de joueurs. Vous allez tirer des billets parmi une pile de billets dollars. Donc il y a des billets de 20, 30, 40, ça va jusqu'à 100 000 avec l'extension. Donc il faudra tirer des cartes et dépasser une certaine somme par casino.
Donc des fois il y aura juste une seule carte, des fois il y en aura deux, des fois il y en aura trois. De temps en temps il y a des cartes avec des petits points d'interrogation qui seront déterminés que au moment du décompte. Donc on sait pas combien on va gagner, mais ça peut être quand même intéressant d'y aller. Et donc vous voyez que chaque casino a une valeur de dés qui va correspondre donc aux dés des joueurs qui vont essayer d'aller miser sur ces casinos. Il y a aussi dans l'extension une petite machine à sous qui est considérée aussi comme un casino mais qui fonctionne différemment, je vais expliquer. Chaque joueur va pouvoir récupérer des petites cartes pouvoir à effet unique à chaque round et des petites cartes qui vont lui permettre aussi de scorer des points en fin de partie en fonction des types de billets qu'il va récupérer à chaque round. Une carte premier joueur, chaque joueur va prendre 8 dés et parmi ces dés, donc là je vous explique vraiment avec l'extension, avec tout, vous allez avoir un gros dé et vous allez avoir un ou deux dés violets en fonction du nombre de joueurs. Et donc, en commençant par le premier joueur, on va prendre tous ces dés, les lancer, et il faudra, à chaque fois qu'on fait un lancer de dés, attribuer une valeur de dés à un casino ou à la machine à sous. Et il faudra à chaque fois attribuer tous les dés de cette valeur. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 2, je peux très bien aller mettre mes 2 sur le casino 2. Mon tour est fini, c'est au joueur suivant, il prend tous ses dés, il lance ses dés, et même chose, il peut attribuer ses dés où il veut. Donc là, il a fait plein de 5, donc il peut directement aller balancer tous ces 5 ici, sachant que le but du jeu, c'est, une fois que tout le monde aura placé tous ses dés, d'être majoritaire dans chaque casino pour récupérer la carte de plus forte valeur. Chaque joueur dans chaque casino ne pourra récupérer qu'une seule carte. Quand il y a plusieurs cartes, celui qui a le plus de dés prendra la carte de plus haute valeur, le second la suivante, et ainsi de suite. Quand il n'y a qu'une seule carte, il n'y a que celui qui a le plus de dés qui va remporter la carte. Et là où c'est un peu taquin et où on va pouvoir s'embêter, et c'est tout le fun du jeu, et ce qui en fait vraiment un excellent party game, c'est que si jamais on a le même nombre de dés qu'un autre joueur à la fin du placement de tous les dés, les personnes à égalité sont éliminées. Donc là, admettons, on est comme ça, et lui, il a mis qu'un seul dé. Tac. Au moment du décompte, les dés à égalité dégagent, et donc au final, c'est lui qui va remporter la carte de plus haute valeur. Donc au moment du décompte, les cartes point d'interrogation, on tire une carte pour savoir combien elle vaut. Bon, là, pas de bol, ça vaut que 10. Lui, il est seul, donc il va prendre uniquement la carte de plus haute valeur. On attribue toutes les cartes comme ça. La machine à sous, c'est un peu différent. Vous allez pouvoir y placer aussi des dés de la même façon, tous les dés d'une même valeur. Par contre, à partir du moment où une valeur de dés est placée, plus personne ne pourra la placer. Donc si quelqu'un met juste un 6 ici, plus personne ne pourra mettre de 6. Par contre, on peut venir mettre n'importe quelle autre valeur. Et au moment du scoring, c'est celui qui aura le plus de dés qui va remporter le billet le plus haut, et le second joueur qui a le plus de dés qui remportera le billet suivant. Et ainsi de suite. Sachant que là, si à égalité, par contre, les dés ne s'éliminent pas, et pour départager l'égalité, ça va être le total en valeur de dés qui va départager l'égalité. Donc voilà, ça score un peu différemment, je ne rentre pas plus dans les détails. Autre chose, le gros dé, quand vous le placez, donc pareil, vous êtes obligé de le placer en même temps que tous les dés de la même valeur. Lui, il va compter double, donc c'est comme si vous aviez placé 2 dés, donc il est un peu plus fort. Et le dé violet, au moment où vous le placez, donc admettons ici, hop, j'ai fait 3-5, je viens le placer là, il va vous permettre d'éliminer un autre dé placé sur le plateau. Donc ici, le dé violet, je le mets sur la carte ici parce que j'ai utilisé, et je peux rendre un dé vert à son propriétaire pour l'affaiblir. Du coup, ce dé pourra le relancer plus tard et éventuellement essayer de revenir. Donc voilà, le principe il est assez simple, je vous ai expliqué brièvement. Donc comme je vous ai dit, vous avez des petites cartes pouvoir aussi qu'il vous faudra lire, qui vont changer un peu le jeu, ça va donner des petits objectifs ou des contraintes pendant la partie, qui seront redistribués à chaque manche. Vraiment tout bête, le jeu il est ultra simple, il s'explique super vite, mais ça marche super bien, c'est à chaque tour on lance plein de dés, on peut aller embêter les joueurs, on essaie d'avoir le maximum d'argent en fin de partie. Le rapport simplicité et amusement, il est vraiment excellent dans ce jeu, c'est pour ça que donc je l'ai mis numéro 1 de mon classement des meilleurs jeux de dés en moins de 45 minutes, qui ne sont pas des roll and write, qui ne sont pas des jeux de course, et du coup des jeux un peu faciles. Voilà qui conclut ce classement donc des meilleurs jeux de dés en moins de 45 minutes, qui ne sont ni des roll and write ni des jeux de course. Donc vous avez vu que c'est principalement des jeux assez faciles à sortir, assez simples à expliquer, qui se jouent presque tous rapidement, on peut quasiment tous y jouer avec à peu près tous les types de publics. Et par contre voilà, la plupart sont très axés sur le hasard, mais bon voilà, ce sont des jeux qui se jouent vite et qui sont plutôt là pour passer un bon moment rapide sans se prendre la tête, plutôt que des gros jeux de réflexion. Sachez que j'essaierai quand même de faire aussi un top jeu de dés, mais de jeux plus costauds, donc les jeux un peu plus experts, initiés.
sachant que dans cette catégorie-là, il y a vraiment des jeux qui font partie pour moi de mes meilleurs jeux de tous les temps. Donc j'essaierai de faire ça rapidement. Merci et bon jeu.